Shalom, shalom. Soyez bénis. Shalom, shalom, soyez bénis. Shalom Gizmo, shalom Laura, soyez bénis. Je vais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te rends gloire et grâce. Je bénis ton saint nom, Seigneur. Merci parce que tu as encore renouvelé le souffle de vie, Seigneur. Merci, Père éternel, parce que c'est encore une journée que tu as faite et elle sera pour nous un sujet de joie. Prends le contrôle de tout, Seigneur. Que ma chair se taise et que toi, Saint-Esprit, tu prennes le contrôle parce que tu sais ce qu'il faut dire. Saint-Esprit, conduis ce moment de prière parce que c'est toi que nous voulons afin que nous puissions encore toucher le Père, afin que, Seigneur, nous puissions lui être agréables, lui qui nous dit de prier sans cesse. Merci Seigneur, prends le contrôle de tout. Je viens lier tout esprit qui ne confesse pas ton nom, esprit de somnolence, esprit de distraction, et tout esprit qui serait en quelqu'un pour pouvoir maudire, dire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Comment allez-vous? Je crois que vous allez bien, les guerriers et les guerrières de l'Éternel. Donc sans plus tarder, on va adorer notre Dieu, on va le louer, parce que le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, siège au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, commence à élever le Dieu des dieux. Commence à élever le Roi des Rois. Dis Seigneur, je t'invite, fais ton entrée. Dis Seigneur, viens prendre la place. Le Seigneur est omnipotent, omniscient, omniprésent. Mais il y a une différence entre savoir qu'il est présent et être conscient qu'il est présent et qu'il manifeste sa présence. Alléluia. Donc là où tu es, parle à ton Dieu. Dis Seigneur, je t'invite ce matin. J'ai quitté ma couette pour toi, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, de te mettre en premier parce que tu es jaloux. Tu as dit, tu es mon Dieu. Alors, Seigneur, viens et vois que ce matin, tu es mon Dieu. Vois, Père éternel, que je te mets en premier. Avant de commencer ma journée, même si je suis peut-être déjà réveillée, mais qu'il est très important pour moi de m'approcher de toi par la prière. Alléluia. Là où tu es, parle à ton Dieu. Là où tu es, dis Seigneur, je suis là. Là où tu es, ouvre ton cœur. C'est toi et ton Dieu. Alléluia. La prière, c'est parler à Dieu. Je vais vous donner un témoignage. En ce moment, il y a un sujet de prière que je prie pour quelqu'un. Et je m'attelle à prier dès que possible. Et hier, j'étais un peu touchée parce que cette personne me disait que elle est un petit peu découragée parce qu'elle ne voit rien. Et j'ai prié, mais j'ai parlé à Dieu. J'étais dans ma cuisine et j'ai juste prié, j'ai levé les yeux au plafond. Je dis Seigneur, tu sais, voilà ça.
Bon, quoi qu'il en soit, tu restes Dieu. Si tu ne permets pas, c'est que tu connais la raison. Donc Seigneur, remplis cette personne de ta paix parce que toi, tu connais les temps et les circonstances. Tu sais pourquoi. Mais vraiment, prends le contrôle. Et je parlais à Dieu, je lui rappelais, je dis, Seigneur, tu avais dit ça. Seigneur, tu avais dit ça. Tu avais dit qu'il était important que ça soit comme ça. Mais toutefois, si tu ne le permets pas, c'est qu'il y a quelque chose. Si cette personne a fait quelque chose qui n'était pas à ta gloire, Seigneur, je te prie, répands ta miséricorde. Fais quelque chose. Et j'ai dit au nom de Jésus, Amen. Plus tard dans la soirée, elle m'a dit, le Seigneur a répondu. Priez. Si tu as l'assurance, si tu te concentres, si tu vois vraiment que tu es en train de parler à l'Éternel, il va te répondre. Shalom, maman Victorine, sois bénie. Si tu te concentres, moi je ne vais pas vous mentir, il y a 2 ou 3 ans, des fois il y avait les prières en ligne, les prières sur Zoom. Ben, comme j'utilisais mon téléphone, de temps en temps, comme je ne semblais pas concentré sur ce que disait la personne, j'allais checker mes mails, j'allais checker mes SMS, j'allais checker mon statut WhatsApp. Mais sache que si tu fais ça, tu n'es pas en train de prier. Sache que si tu fais ça depuis un moment, le Seigneur ne te répondra pas parce que tu ne t'adresses pas à lui. Lorsque tu es dans un bureau, le bureau du président de la République, jamais quelqu'un pourrait prendre son téléphone. Même si ce n'est qu'un être humain, même si qu'il est charnel, même si qu'il n'est pas chrétien. Parce que déjà, l'autorité qu'il dégage, tu ne pourras pas te permettre de, pendant qu'il te parle, baisser ta tête et regarder ton téléphone. Alors, à plus forte raison, l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Hier encore, j'ai prié avec quelqu'un. C'est pour ça que tout le monde n'est pas béni. Tout le monde n'est pas exaucé au même moment. Même si 10 personnes commencent un programme de prière en même temps, les 10 ne seront pas exaucés. Alléluia. Dernier exemple avant de commencer la prière. J'accompagne quelqu'un dans la prière par téléphone. Et cette personne me disait, oui, non, moi je suis tel ministère, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, je priais, j'étais quelqu'un qui jeûnait, tout ça. Oui, moi, je connais les valeurs de la prière et tout. J'ai dit, OK. Et j'étais en train de prier avec cette personne. Et cette personne, elle était en train de manger. Au fond de moi, j'ai dit, comment peux-tu prier, vouloir une solution, mais tu es en train de grignoter, tu manges comme si on te raconte une histoire. Et quand j'ai dit Amen, la personne a dit Amen. Je ne l'ai pas frustrée, je ne lui ai rien dit. Mais j'étais choquée. J'ai dit, bon, ok, d'accord, tout le monde. Tout ça pour dire que tout le monde ne touche pas le cœur de Dieu. Chaque instant que tu pries, décide que tu parles à Dieu. Décide. Prends la résolution parce que tu ne prends pas ton temps de te réveiller. Avant, c'était à 7 heures. En ce moment, c'est 6 heures. Je ne sais pas si je vais reprendre 7 heures pour l'instant. Là, nous sommes en préparation. Le Seigneur nous demande de sortir de notre zone de confort. Si tu veux que ton exaucement ne fasse pas 40 ans, comme les Égyptiens, et qu'il fasse juste 40 jours, les Israéliens, pardon. Quand tu pries, tu t'adresses à Dieu, même si c'est pendant 10 minutes, concentre-toi. Si c'est pendant 1 heure, concentre-toi. Je ne dis pas que vous ne vous concentrez pas, mais ça peut parler à quelqu'un, ça peut motiver quelqu'un. Et comme je vous disais, moi aussi, j'étais comme ça. Et lorsqu'on s'est fait rembarrer par le Seigneur, vous savez, quand il utilise Pasteur Fifi pour parler, et il n'était pas tendre avec nous. Ah, vous pensez que vous priez? Vous pensez que vous me parlez? Hein? Mais comment vous pouvez prier et vous êtes dans vos téléphones? Waouh, j'étais choquée. Alléluia. Donc, même dans ton entourage, s'il y a quelqu'un qui fait ça pendant qu'elle prie, rappelle-le lui. Il y a des personnes, ils ne sont pas exaucés. Ils ne sont pas exaucés. Si tu as mis le téléphone, le haut-parleur, tu es dans ta cuisine, tu ranges tu ne seras pas exaucé. Shalom. Je pensais que c'était la sœur Evelyne.
Tu ne seras pas exaucé. Concentre-toi. Nous sommes devant l'Éternel, devant le Roi de gloire, le Tout-Puissant. Il honore. Écoutez bien la phrase. Il honore ce qu'il honore. Alléluia. Donc là où tu es, dis Seigneur, je t'élève. Seigneur, je t'accueille. Tu es mon Dieu. Tu es le bienvenu. Je m'attends à toi. Là où tu es, dis Seigneur, je dispose mon cœur. Je dispose mes yeux, mon cœur, mes mains. Fais ton entrée, Seigneur. Alléluia. Dis Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Pourquoi il y a des personnes, dès qu'elles viennent au Seigneur, même si elles sont converties récemment, elles sont exaucées parce que elles essayent de se concentrer. Alléluia. Alléluia. Elles sont conscientes qu'elles parlent à Dieu parce qu'elles ont besoin de son secours. Alléluia. Là où tu as dit, Seigneur, fais ton entrée. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Là où tu as dit, Seigneur, je t'accueille, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Tu es le sujet de ma joie. Tu es le sujet de mes louanges. Ô Éternel, il n'y a que toi qui change ma vie. Il n'y a que toi, Seigneur, qui me défend. Personne ne peut faire ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Là où tu es, lève-le. Là où tu es, adore-le. Là où tu es, rappelle-lui que tu es reconnaissant de ce qu'il a fait pour toi. Dis, Seigneur, que serais-je sans toi? Je n'ai rien sans toi. Dis, Seigneur, le début de ma journée, elle est pour toi. Alléluia. Peut-être certainement tu as déjà prié ta prière personnelle ce matin. Alléluia. Mais c'est bien, tu rajoutes encore des points spirituels, si je peux dire. Alléluia. Puisque le Seigneur dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Dis Seigneur, je suis là. Je t'accueille. J'ouvre les taux des portes de mon cœur. Entre, Seigneur. Entre. Père éternel, entre dans ma vie. Entre dans mon cœur. J'ai besoin de toi. Là où tu es, élève ton Dieu. Là où tu es, élève-le. Dis Seigneur, je t'invite, je t'accueille. Ô toi, le roi des rois. Alléluia. Tu me permets d'entrer dans ta présence. Tu n'attends que moi pour entendre ma voix. Alléluia. Le Seigneur, il veut entendre ta voix chaque matin. Alléluia. Chaque matin, chaque soir. Et si tu le fais encore dans la journée, alors là, gloire à Dieu. Notre Dieu. Dis Seigneur, je suis là pour toi, papa. Tu m'as fait tellement de bien. Tu as essuyé mes larmes. Tu prends soin de moi. Tu me guéris. Tu me révèles. Oh, tout ce que les ténèbres se préparent à faire. Tu me montres en avance tout ce qui peut se préparer contre moi. Pardon. Contre ton église. Dis Seigneur, je t'élève. Dis Seigneur, je te loue. Je te bénis parce que ce que tu me donnes, personne ne peut l'enlever. Alléluia. Dis Seigneur, merci. Parce que tu es redoutable, tu es invincible. Alléluia. Toi qui as toujours cherché quelqu'un pour parler en ta faveur, pour te défendre, pour te justifier. Celui que tu cherchais, tu l'as trouvé. Il combat pour toi. Il te justifie. Alléluia. Il a dit 7 fois le juste embrasse, 7 fois il se relèvera. Parce qu'il est là pour toi, il est là pour nous. Alléluia. Dis Seigneur, tu es le bienvenu, je t'accueille ce matin. Je t'accueille, mon Dieu, mon roi. J'accueille ton Esprit Saint parce que Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui te connecte au Père. C'est le Saint-Esprit qui nous apprend à faire les choses. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier. Il a dit, ouvrez la bouche et je la remplirai. Là où tu es. Des fois, tu penses que tu ne sais pas prier, mais quand tu te concentres ta bouche, tu commences à ouvrir ta bouche, tu vas voir. Des mots que tu ne t'attendais pas commencent à sortir, c'est parce que l'appui du Saint-Esprit est déjà en action. Dis Saint-Esprit, bienvenue. Sois honoré. Je t'accueille. Je t'accueille. Cet esprit vient. Alléluia. Tu es déjà là. Alléluia. Il y a des personnes qui n'ont pas encore le Saint-Esprit. Tu peux dire Saint-Esprit, viens. Il y a des personnes où le Saint-Esprit est en lui. Tu peux dire, oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, je suis là. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, je suis là. J'ai besoin de toi. Apprends-moi à adorer, à élever le Seigneur des Seigneurs. Dis Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'élève. Tu es l'enseignant par excellence. Alléluia. Là où tu es pris, parle au Saint-Esprit.
Ô Esprit de Dieu, sois honoré. Alléluia, glorieux Saint-Esprit. Toi qui es là pour me conseiller. Toi qui es là pour m'aider. Ô Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es là pour me révéler les choses cachées. Sois honoré, cher Saint-Esprit. Là où tu es, dis-lui, Saint-Esprit, toi qui me révèles le mystère du Père, les profondeurs de Dieu. Alléluia, c'est toi qui les sondes. Oh, dis Saint-Esprit, sois honoré. C'est toi qui me révèles l'ampleur du combat que je dois mener. C'est toi qui me révèles les armes à utiliser. C'est pour ça que je suis plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'avec le Saint-Esprit, il nous donne la meilleure stratégie. Alléluia. Kendelebo, Sekelia Baba. Parle au Saint-Esprit, dis Saint-Esprit, je suis là. Je suis là, Saint-Esprit. Emmène-moi à adorer le Père en esprit et en vérité. Cher Saint-Esprit, aide-moi, je suis là. Yedebo, Shekelia Baba. Oh Saint-Esprit, Kendelebo, Shekelia Baba. Alléluia. Oh, sois honoré. Sois honoré. Sois honoré, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Alléluia, cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Prends le contrôle de ma bouche. Emmène-moi à adorer le Père en esprit, en vérité. Apprends-moi à toucher le cœur de Dieu ce matin. Alléluia. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Ô Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, de ta sagesse, de ton intelligence. Remplis-moi, aide-moi, guide-moi, montre-moi les choses cachées. Pendant que tu pries, il peut te montrer des choses. Pendant que tu pries, il peut te révéler des choses. Alléluia. Dis Saint-Esprit, sois honoré ce matin. Manifeste-toi. Alléluia. Que tu puisses te mouvoir librement autour de moi, dans ma maison, là où je me rends dans mon travail, que tu sois déjà sur place. Cher Saint-Esprit, que tu puisses déjà m'escorter. Alléluia. Oh, cher Saint-Esprit, si tu es marié, dis Saint-Esprit. Alléluia. Manifeste-toi. Oh, autour, dans le cœur de mon mari, ma femme. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi autour de mes enfants, dans le cœur de mes enfants. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous conseille. Alléluia. Le meilleur conseiller, c'est lui. Alléluia. Dis, cher Saint-Esprit. Alléluia. Kendelebo. Yekerebeke shekelia baba. Dis, Saint-Esprit, je suis là, je m'attends à toi. Dis, sans toi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, sois honoré, je t'invite. Je t'invite, Esprit de Dieu. Alléluia. C'est toi qui sais me rendre sensible à quelque chose. C'est toi qui me convainc lorsque je suis en déplacement de changer de route. C'est toi qui me convainc de ne pas faire quelque chose pour me protéger, pour m'éviter d'un danger. Alors dis, Saint-Esprit, manifeste-toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous nous attendons à toi, merveilleux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit. Alléluia. Remplis-moi à débordement. Remplis-moi de la tête aux pieds. Remplis-moi. Oh oui, Saint-Esprit. Connecte-moi. Alléluia. Connecte-moi au trône de Dieu. Connecte-moi, cher Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu t'imagines devant le trône de gloire? Alléluia. Là où tu es, élève le Dieu des dieux. Parle au Saint-Esprit. Dis Alléluia. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Toi seul sais ce qu'il convient de dire. Toi seul sais ce qu'il convient de faire. Alléluia. Oh, cher Saint-Esprit, rends-moi sensible à toi. Alléluia. Fais-moi voir ta puissance. Fais-moi voir, oh, alléluia, cher Saint-Esprit, que tu es avec moi. Là où tu es, prie. Dis, Saint-Esprit, je t'invite. Viens, Saint-Esprit, viens toucher au travers de moi toute personne. Là où je me déplacerai, montre-moi ta présence, montre-moi ta puissance. Le Seigneur peut te faire discerner l'état d'âme de toute personne. Le Saint-Esprit peut te révéler en songe ce qui ne va pas chez quelqu'un. Le Saint-Esprit peut te révéler même en vision, en plein jour. Il peut te dire, même tu peux entendre une voix, tu vas entendre ta propre voix qui va te dire quelque chose. Le plus souvent,
on va dire, oh, ça c'est ma chair. Alléluia, alors que non, ce n'est pas ta chair. Dis, Saint-Esprit, je suis là, révèle-moi les choses que je ne connais pas. Alléluia, Esprit de Dieu, manifeste-toi. Alléluia, j'ai besoin de toi. Viens m'aider à prier. Conseille-moi, inspire-moi. Des fois, nous avons des sujets de prière, nous disons certains mots, mais le Saint-Esprit, il sait qu'il faut que non, il faut que tu parles de ça à Dieu. Il faut que tu pries comme ça à Dieu. Alléluia, alléluia. Laisse-toi inspirer, laisse-toi conduire par Dieu. Dis, Saint-Esprit, je suis là pour toi. Conduis ce moment de prière. Inspire-moi afin que ma prière, Seigneur, soit entendue par le Père. Que ma prière monte devant le trône, pardonnez-moi, le trône de grâce du Seigneur. Que ton esprit m'enseigne et me guide. Alléluia, les profondeurs de la prière, les profondeurs de l'intercession, les profondeurs, alléluia, d'une adoration sincère, réelle et puissante. Alléluia, Kendelebo, Shekelia Baba. Dis Seigneur, je dis alléluia, là où tu es pris, là où tu es demandé au Saint-Esprit son aide. Il a dit, je suis le cep. Jésus a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça qu'il est parti, mais il a envoyé son esprit. Alléluia, afin de réussir dans toutes nos entreprises, afin de toujours être la tête et non la queue. Parce que le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il connaît les choses passées, les choses présentes et les choses à venir. Alléluia. Dis Saint-Esprit, alléluia. Seigneur, nous t'élevons plus haut. Alléluia. Nous t'élevons plus haut, Seigneur. Nous t'élevons. Alléluia. Nous t'élevons plus haut, Seigneur des Seigneurs. Nous t'élevons, Roi des Rois, là où tu adores ton Dieu. Jésus, nous t'élevons plus haut. Le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Prince de paix. Alléluia. La lumière du monde. Alléluia. L'étoile brillante du matin. Jésus, nous t'élevons. Alléluia. Le Prince de Saran. Nous t'élevons. Alléluia. Toi qui as obéi jusqu'à la mort et à la mort de la croix, tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. C'est pour ça que tout genou fléchit. Alléluia. À travers son exemple, tu peux voir que celui qui obéit, le Seigneur l'élève. Celui qui obéit à Dieu, le Seigneur l'élève. Alléluia. Il y a des choses que tu dois prier pour les obtenir, mais il y a d'autres choses, c'est par l'obéissance. Alléluia. Dans cet exemple-là, le Seigneur nous montre l'obéissance. Alléluia. Touche le cœur de Dieu et il t'élève au temps convenable. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Là où tu es, dis Seigneur, je me présente devant toi. Oh Dieu de gloire, tu es le Dieu de mes prières. C'est toi qui m'exauces. C'est toi qui connais mes besoins. Tu as dit prier. Alléluia. Alors nous sommes là ce matin. Nous venons prier, Père éternel, remettre notre journée, la journée de nos conjoints, nos femmes, la journée de nos enfants, la journée de nos proches, la journée de nos frères et sœurs entre tes mains, Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que, quel que soit ce que le monde des ténèbres a pu faire contre toi, le fait de prier ce matin, tu annules tout ça. Tu effaces tout ça. Alléluia. Dis Seigneur, tu es le Dieu de mes prières, me voici. Dis Seigneur, je suis là, je suis venu te chercher. Dis Seigneur, je t'appelle. Alléluia. Reçois-moi, écoute-moi. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi pour cette journée. Seigneur, je ne sais pas ce que renferme cette journée, mais toi, tu connais. Dis Dieu de mes prières, je te cherche. Alléluia. Là où tu es, tu as certainement besoin de réponses. Tu as besoin de solutions. Tu as besoin de directives. Dis Seigneur, visite-moi. Dis Seigneur, visite-moi. Je ne sais pas quoi faire. Alléluia. Je ne sais pas quoi choisir. Nous sommes en février. Tu n'as peut-être pas reçu la direction de cette année. Alléluia. Peut-être que tu as des projets plein la tête, mais en même temps, tu ne sais pas par où commencer. Parle à Dieu. Confie-lui ce sujet. Dis Seigneur, donne-moi une direction pour cette année. Révèle-toi à moi. Là où tu es pris, c'est le moment, c'est l'opportunité
Parle à ton Dieu. C'est lui qui connaît les réponses dont tu as besoin. C'est lui qui sait ce qui va se passer. C'est lui qui sait pourquoi tu dois choisir tel poste de travail et pas un autre. C'est lui qui sait si tu dois déménager ou pas, parce qu'il connaît ce qui t'environne. Il connaît ce qui t'entoure. Alléluia. Il prend soin de toi. C'est lui qui combat pour toi. Dis, Seigneur, me voici. Père éternel, tu vois ce qui dérange mon cœur. Tu vois ce qui dérange ma famille, mes enfants. C'est toi qui me donnes la victoire. Alors, Seigneur, je m'attends à toi ce matin. Là où tu es, parle à Dieu. Alléluia. Confie-lui tes soucis. Confie-lui tout ce qui ne va pas. Il a dit, venez déposer vos fardeaux. Dépose tes fardeaux parce que tu ne pourras pas les gérer. Tu ne pourras pas gérer des situations difficiles. Tu ne pourras pas gérer des situations de colère compliquées. Tu ne pourras pas gérer des personnes dont le caractère est difficile. Mais avec l'aide de Dieu, il va t'inspirer. Il va te dire, agis de cette façon, parle comme ça. Et tu vas voir que tu auras la réussite. Alléluia. Des fois, nous pensons savoir ce qui est bien de faire. Et après, c'est un échec total. Le Seigneur dit, malheur à celui qui va en Égypte sans me consulter. Dis, Seigneur, je suis là. Je m'attends à toi. Là où tu es, parle à Dieu. Dis, Seigneur, je viens te confier tout de moi ce matin. Je viens te confier ma journée. Comment tu t'es réveillé ce matin? En colère? Triste? Et découragé? As-tu fait un songe? Quelle était l'atmosphère du songe? Est-ce qu'on t'a donné à manger? Est-ce que tu t'es vu nu dans le songe? Sache que c'est des sujets à prier. Alléluia. Il ne faut jamais négliger un songe. Peut-être que tu as rêvé que quelqu'un mourait. Dans certaines traditions, superstitions, quand tu rêves de quelqu'un, que cette personne meurt, ça veut dire qu'elle va vivre longtemps. Non, 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 non. Quand le Seigneur te montre des choses, c'est qu'il est temps de prier pour cela. Il faut annuler cela par la prière. Alléluia. Il faut parler à Dieu, lui demander parce qu'il est venu te dire quelque chose. Il est venu te montrer quelque chose. Dis, Seigneur, Dieu de mes prières, je viens me présenter devant toi. C'est toi qui es ma solution. Là où tu es, parle à Dieu. Alléluia. C'est toi qui vas m'aider. C'est toi qui vas me donner la solution. C'est toi qui prends soin de moi. Là où tu es, parle à Dieu. Alléluia. Là où tu es, dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu es ma solution. Tu es la réponse dont j'ai besoin. Là où tu es pris, dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Manifeste-toi ce matin. Conseille-moi, guide-moi, dirige-moi. Car tu as dit, sans toi, je ne peux rien faire. Alors manifeste-toi ce matin. Alléluia. Là où tu es pris, dis, Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle. Alléluia. Que ta présence en moi devienne palpable. Des fois, le Seigneur nous parle, mais on n'écoute pas. Des fois, le Seigneur nous donne un conseil. On dit, non, ça c'est ma chair. Il faut que tu sois davantage conscient, consciente que Dieu est en toi. Il est en train de te donner un conseil. Des fois, tu hésites, tu dis, non, ça c'est ma chair. Là, tu dis, non, ça c'est pas moi. Des fois, on est tellement concentré à vouloir faire certaines choses plus que d'autres. Si tu entends une voix qui te dit de faire le contraire, tu dis, non, 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 ça c'est ma chair. Alors que Dieu te parle. Dis, Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle. Alléluia. Il faut que tu sois consciente que c'est Dieu quand c'est Dieu qui te parle. Il faut que tu sois aussi consciente que c'est la voix de l'ennemi qui parle en toi pour te faire agir et faire le mal. Parce que quand tu fais le mal, c'est trop tard. La phrase est déjà sortie, l'action est déjà mise en place et c'est très compliqué. Il faudra que tu demandes pardon. Il faudra que tu t'excuses parce que la situation a dépassé les bornes. Mais avec le Saint-Esprit qui te parle, qui te guide, ces choses n'arriveront pas. Là où tu es, dis Seigneur, que ta présence en moi soit réelle. Lorsque j'entends une voix, je ne suis pas sûr si c'est toi ou si c'est ma chair ou si c'est l'ennemi. Il faut que lorsque Dieu te parle, tu le reconnaisses. La Bible dit, il a dit le Seigneur, mes brebis reconnaîtront ma voix. Pourquoi tu ne reconnais pas sa voix? Parce que tu n'es pas sûr. Alléluia. Parce qu'il n'est pas assez sollicité dans tes prières. Tu ne pries pas assez. Tu ne médites pas assez la parole. Alléluia. Même si tu peux lire 30 chapitres par jour. Vous savez, dans la vie de chacun,
le Seigneur nous amène à monter en dimension. Si tu lis 30 chapitres par jour et tu n'es toujours pas sûr de la voix de Dieu, c'est que le Seigneur t'emmène à monter plus haut parce qu'il veut faire de grandes choses avec toi. Alléluia. Il veut t'amener là où tu n'as jamais été, mais tu dois être sensible à sa voix. Dis, Seigneur, rends-moi sensible à toi. Fais-moi reconnaître ta voix. Combien de fois tu as fait des choses et tu n'as pas écouté cette petite voix, comme on dit, et tu t'es retrouvé embêté. Je vais vous donner un témoignage. Un matin, je devais me déplacer avec pasteur. On avait un entretien pastoral, on devait se déplacer chez quelqu'un. Et le matin, pendant que je me prépare, aujourd'hui je sais que c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit me dit, prends une bouteille d'eau. Et au fond de moi, je dis, bon, c'est pas la peine que je prenne une bouteille d'eau. Là où on va aller, on va prier. Et à la fin de la prière, on ira dans une petite boutique, se restaurer, prendre de l'eau et à manger. J'ai dit, bon, je prends quand même la bouteille d'eau. Et tout se passe bien, on va dans l'entretien, on parle, on va prier et tout ça. Et on prend la route, il faisait assez tard. Et sur le chemin, il y a beaucoup, on avait pris à manger, on avait pris une barquette de frites. Et donc, pasteur était en train de manger à côté, moi je conduisais, on parlait de tout. Et elle mange les frites, et d'un seul coup, et on n'avait pas acheté de boisson. Et elle mange les frites, et d'un seul coup, elle commence à tousser. Au début, je sais qu'elle aime faire des blagues, alors je la regarde un peu, et je vois que c'est pas des blagues. Elle est en train de s'étouffer. Imaginez, je suis en train de réfléchir, mais je n'ai pas de bouteille d'eau, j'ai pas d'eau. Et le Saint-Esprit me dit, oui, prends la bouteille d'eau que tu as mis derrière ton siège. Et je prends la bouteille et je lui donne. Et ensuite, elle boit et sa gorge se dégage. Imaginez, on est en plein embouteillage, il fait nuit. Les personnes qui sont sur l'autoroute n'ont qu'une seule idée, c'est déplacer, rentrer chez soi. Si des pompiers devaient venir, ça aurait été très compliqué. Alléluia. D'où l'importance de reconnaître la voix de Dieu, de reconnaître la voix du Saint-Esprit. Franchement, si je n'avais pas la bouteille, je ne sais pas. C'est pour ça que quand une voix te parle, tu dois savoir si c'est le Seigneur. Dis, Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle. Il faut que tu puisses dire, ok, ça c'est le Saint-Esprit qui me parle. Je vais faire ça. Même si des fois tu n'as pas envie, fais-le. Ça va te protéger, ça va t'éviter des situations compliquées. Alléluia. C'est pour ça que des fois quand tu pries, tu as peut-être tendance à vouloir faire un combat spirituel. Et bizarrement, tu te sens pas chaud pour prier. Parce que le Saint-Esprit est en train de conduire et te dit non, passe à l'adoration. Aujourd'hui n'est pas le moment du combat spirituel, mais de l'adoration. Il faut te laisser porter. Et oui, mais Dieu est puissant. C'est pour ça qu'il faut écouter sa voix. Il faut être sensible à lui. Alléluia. Dis Seigneur, je suis là. Si tu l'appelles, il vient. Si tu lui demandes conseil, il va se manifester. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur, voici le cri de mon cœur ce matin. Il faut que je reconnaisse ta voix. Quand le Saint-Esprit te parle, tu peux sauver des vies. Alléluia. Moi, je ne dis pas que j'ai sauvé, c'est le Seigneur qui avait déjà pris les devants. Moi, je suis juste un instrument. Alléluia. Tu peux être une aide. Alléluia. Pour quelqu'un. Tu peux être un instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. Afin qu'il glorifie son nom. Dis Seigneur, je désire ta présence, j'ai besoin de toi. Alléluia. Là où tu es, dis Seigneur, me voici. Dis Seigneur, je te confie ma journée. Je te confie la journée de mon mari, ma femme. Si tu es marié, dis Seigneur, je te confie mes enfants. Je te confie mes activités. Là où tu es pris. Alléluia. Peut-être que tu ne sais pas ce que va donner cette journée. Mais remets ta journée. Alléluia. Et tes projets réussiront. Dis Seigneur, voici ma journée. Seigneur, je mets entre tes mains ma vie. Si tu as fait un cauchemar ce matin, dis Seigneur, par ta grâce, Seigneur, par la puissance que tu as mis en moi, j'annule ce rêve. J'annule ce songe. Si c'est un songe bizarre, des fois, même si tu ne te rappelles pas du songe, mais tu te réveilles mal à l'aise, brise ce songe au nom de Jésus. Alléluia. Là où tu es pris, dis Seigneur, je te confie ma journée. Je te confie ma santé. Peut-être que tu as des examens à passer ce matin.
Dis Seigneur, je te confie mes examens, prends le contrôle. Moi, je veux être en paix, c'est tout. Je ne veux pas me prendre la tête, je ne veux pas stresser. Dis Seigneur, je te confie ma journée. Prends le contrôle, tu sais ce qui m'attend. Si tu dois prendre la route, si tu dois prendre les transports, confie ta journée en l'Éternel. Confie ton conjoint, ta femme, qui est peut-être déjà partie au travail ou qui va se réveiller tout à l'heure. Confie-le, remets-le dans les mains de Dieu. Alléluia. Peut-être que tu es déjà en train de préparer tes enfants. Ils sont déjà en train de partir à l'école. Confie tes enfants au Seigneur. Dis Seigneur, je te remets mes enfants. Tu ne sais pas ce qui peut les attendre. Parce que lorsque tu pries le matin, tu déranges le monde des ténèbres. Mais ne t'inquiète pas. Dieu ne te fera pas de mal. Il ne permettra pas qu'il arrive quelque chose. Parce que tu pries et tu demandes la protection sur tes enfants, ton mari, sur tout ce qui t'appartient. Alléluia. Là où tu es pris, dis Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je te bénis, Père éternel. Alléluia. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle, Seigneur, de cette journée. Tu as dit c'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Là où tu es pris, dis Seigneur, voici ma journée. Voici mes enfants. Alléluia. Peut-être que c'est le jour où le Seigneur a prévu de te délivrer. Peut-être que c'est le jour où le Seigneur a prévu de délivrer tes enfants. Dis Seigneur, je te dis merci parce que tu es à l'œuvre. Merci Seigneur, tu es en train de trouver toutes sortes de solutions pour moi, pour mes enfants. Là où tu es pris, dis Seigneur, merci. Tu es le libérateur, tu es mon libérateur. Dis Seigneur, agis Seigneur pour mes enfants. Agis pour la situation compliquée qu'ils traversent. Agis, Père éternel. Un parent n'aime jamais voir ses parents tristes, ses enfants tristes aussi. Là où tu es pris, dis Seigneur, je te confie ma journée. Peut-être que tu ne sais pas, tu ne travailles pas, tu es un peu découragé d'envoyer des CV. Dis Seigneur, prends le contrôle. Alléluia, que ta volonté soit faite. Vous savez, des fois c'est quand vous lâchez prise, c'est là que le Seigneur se manifeste. Hier, quand j'ai parlé à Dieu pour cette sœur, j'ai dit Seigneur, toi seul sais. Si tu ne permets pas que ça arrive, glorifie ton nom. Seigneur, tu es au contrôle de tout. Si tu permets qu'elle soit encore dans un état compliqué, Seigneur, tu sais pourquoi. Alors, gloire à ton nom. C'est comme si j'avais un peu lâché prise. Je dis, Seigneur, on a prié. Maintenant, tu sais pourquoi. Prends le contrôle de tout. En gros, je dis, Seigneur, ok, peut-être que tu ne vas pas agir aujourd'hui, mais sache que tu restes Dieu. Tu restes mon Dieu, j'ai foi en toi, je ne sais pas ce que tu fais, mais je sais que tu sais pourquoi. Et dans la soirée, le Seigneur, il a répondu, Alléluia, celui qui s'appuie en l'Éternel ne manque d'aucun bien. Si tu confies ta vie à l'Éternel, t'inquiète pas, il est au contrôle. Si tu confies tes enfants à l'Éternel, t'inquiète pas, Alléluia, il les protège, il les garde. Dis Seigneur, je te remets mes enfants. Je te remets mes conjoints. Peut-être que c'est compliqué avec ton mari, ta femme. Dis Seigneur, je te remets notre couple. Dis Seigneur, prends le contrôle. Aide-moi. Je ne sais pas des fois ce qu'il convient de dire. Père éternel, là où tu es, Seigneur, je te remets mon couple. Je te remets mes enfants. Seigneur, prends le contrôle. Dis Seigneur, je te remets ma famille qui ne connaît pas encore le Seigneur. Je les remets entre tes mains. Seigneur, étends ta main, j'ai besoin de toi. C'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui fais le miracle. Là où tu es pris, dis Seigneur, je te confie. Tu as des projets professionnels. Dis Seigneur, je te remets mon projet. Prends le contrôle. Toi seul peux faire qu'il soit un succès. Vous savez, quand j'ai compris que tout est dans la main de Dieu, alors là, j'ai arrêté de stresser. J'ai arrêté de me prendre la tête. Dieu peut fermer un business parce que tu n'as pas fait ce qu'il t'a dit. Oui, le Seigneur, il peut bloquer une situation si tu n'es pas au bon endroit, si tu n'as pas fait ce qu'il te dit, si tu n'as pas fait la chose à temps. Et inversement, c'est lui qui touche les cœurs pour toi, pour que quelqu'un t'embauche. C'est lui qui touche les cœurs, même pour acheter quelque chose, c'est lui qui touche le cœur du vendeur. Parce qu'un vendeur n'est pas obligé de vendre à tout le monde. Quand tu as la faveur de quelqu'un, quand tu as la faveur de ton patron, quand tu as la faveur de quelqu'un de haut placé, ce n'est pas parce que tu as des jolis yeux, ou des jolis cheveux, ou des jolies chaussures. Non. Ça n'a rien à voir avec la beauté, ça n'a rien à voir. C'est la faveur de Dieu. Je ne dis pas de se négliger. Alléluia, même dans le travail, je ne dis pas de négliger le travail et puis, oh, Dieu va toucher son cœur. Non, ça va avec. Mais
avoir quelqu'un dont le cœur est touché pour être en ta faveur, ça c'est Dieu. C'est pour ça que tout est dans la prière. Dis Seigneur, cette année, Seigneur, révèle-moi les choses de cette année. Révèle-moi, Seigneur mon Dieu, les différentes étapes de cette année. Qu'attends-tu de moi? Alléluia. Là où tu es, parle à Dieu. Dis Seigneur, révèle-moi. Peut-être que tu n'as pas encore ta feuille de route pour cette année. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Est-ce que tu sais ce que tu as envie de faire? Tu as des projets plein la tête, mais tu ne sais pas par où commencer. Alléluia. Là où tu es pris, là où tu dis Seigneur, je me confie en toi, je m'appuie en toi, tu es mon Dieu, tu es ma réponse. Là où tu es pris, dis Seigneur, exauce-moi, exauce-moi Seigneur, tu m'as fait des promesses. Alléluia. Le Seigneur nous dit, viens, viens et plaidons. Ça veut dire, étale, présente à Dieu tout ce qu'il t'a dit, toutes les promesses. En même temps, ça lui fait voir que tu n'as pas oublié. Alléluia. Dis Seigneur, prends le contrôle de tout. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Tu m'as promis. Alors Seigneur, manifeste-toi, fais quelque chose. Oh oui Seigneur, ouvre les portes. Hein. Tu m'as promis telle chose niveau professionnellement. Tu m'as promis telle chose niveau couple, mariage, fiançailles, enfant. Tu m'as promis quelque chose. Alléluia. Tu m'as promis peut-être niveau déménagement, promotion. Dis Seigneur, révèle-toi, agis, je compte sur toi. Il y a des personnes qui vont consulter des féticheurs, des marabouts, toutes sortes de personnes. Mais dis Seigneur, non, moi c'est toi. C'est en toi que je me confie. C'est de toi dont j'ai besoin. Parce que quand tu donnes quelque chose. Quand tu vas chez un marabout, tu vas vers, on va dire, un secrétaire du diable. Donc tu demandes au diable. Et sache que lorsque tu demandes au diable, il y a un paiement derrière. Il y a une destruction qui vient derrière. Il y a un malheur, une malédiction qui vient derrière. Mais quand tu demandes à Dieu, on ne te demandera rien d'autre. On ne va pas réclamer ton âme, celle de tes enfants, de tes parents. Non, non, non. Il faut juste avoir une vie de prière, être reconnaissant, marcher dans l'action de grâce, servir Dieu, méditer la parole. C'est pour ça que Jésus dit, prenez mon joug. Il est doux et léger. Prenez ce que je vous demande de faire. Ça n'est pas difficile. Alléluia. Prenez mon joug. Il n'est pas difficile, il n'est pas lourd. Mais faire des choses dans les ténèbres, c'est très compliqué. Faire des choses avec la sorcellerie, c'est très compliqué. Des fois, tu ne vois pas les effets tout de suite, mais ta vie est déjà noircie et ça devient l'hécatombe. Alléluia. Dis Seigneur, pour ta présence, pour ta fidélité envers moi, je viens te louer. Je viens t'adorer. Dis Seigneur, je t'adore. Vous savez, quand vous commencez à louer Dieu, il peut vous donner une vision. Il peut vous donner un songe. Alléluia, parce que tu cherches sa face. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Dis Seigneur, je viens pour te louer. Je viens te louer pour te dire combien tu es bon. Je viens te louer pour te dire merci parce que tu es toujours avec moi. Des fois, il y a des personnes, elles habitent seules. Alléluia, mais c'est la présence de Dieu qui les fortifie. Alléluia. Au début, tu sentais que tu étais seul, mais après, tu as apprécié cette solitude parce que tu sais qu'il y a quelqu'un avec toi. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est triste. Si tu es triste, tu as quelqu'un qui te protège parce qu'il t'appelle la prunelle de ses yeux. Là où tu es, élève-le. Dis Seigneur, merci. Merci pour les bons moments que je traverse. Merci pour les moments un peu compliqués parce que c'est pour m'apprendre, me former, me révéler quelque chose, m'enseigner quelque chose. Alléluia. Sache que le Seigneur n'est pas heureux de te voir souffrir, non. Des fois, il veut que tu comprennes quelque chose. Il faut que tu passes par certaines choses pour grandir. Alléluia. Regardez les étapes de l'être humain. Il est d'abord fœtus, après il est nourrisson, après il est bébé, après il est enfant, après il est pré-ado, il est ado, après il est adulte, après il est vieillard sans manquer de respect. Alléluia. Et chaque étape, il y a quelque chose qui va avec. Alléluia. Le fœtus, il est nourri par le cordon ombilical de la maman. Quand il est né, le nourrisson, c'est par le lait qu'il est nourri. Après, quand il commence à marcher ou à ramper, il faut du solide. Et c'est ça aussi dans le spirituel. Alléluia. Le Seigneur veut que quand tu grandisses, quand tu passes une étape, alléluia, quand tu es bébé spirituel, tu passes au lait.
tu es au lait, on te dit des choses qui sont à ta compréhension, des choses qui te font du bien. Alléluia. Après, tu commences à passer au solide. Alléluia. Et le solide aussi dans les épreuves de la vie, ça n'est pas des blagues. Mais il faut passer par là parce que tu dois grandir. Alléluia. Au début, tu peux prier, « Oh Seigneur, fais telle chose, agis dans ma vie. » Il t'exauce direct. Mais quand tu commences à vivre jour après jour avec lui, quand tu vas demander seulement, ça ne va pas venir tout de suite. Ces moments-là va demander de la prière, va demander de plus de temps. Alléluia. Il y a des étapes. Et après, tu vas demander autre chose. Là, maintenant, il y a des forteresses à briser. Cette étape-là va te demander le jeûne, la prière, la consécration, la mise à part. Et c'est ça que Dieu fait. Alléluia. Si tu passes par des situations compliquées, demande à Dieu. Il veut te faire passer une évaluation. Alléluia. Il veut te couronner. Il veut te rendre mature. Il veut te faire grandir afin que lorsque tu aies la stature, c'est toi maintenant qui vas prier pour les autres. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Toutes les situations que tu traverses, c'est pour une cause. Il ne peut pas t'abandonner. Dis, Seigneur, je te loue. Seigneur, je te loue, Papa. Que serais-je sans toi? Je te loue, mon Dieu, mon roi. Que serais-je sans toi? Dis, Seigneur, je te loue. Que serais-je sans toi, Seigneur? Dis, je te loue. Que serais-je sans toi, mon Dieu éternel? Que serais-je ma famille? Que serait ma famille? Que seraient mes enfants? Que seraient mes frères et sœurs? Ô Père éternel, je te loue. Je te rends grâce. Je bénis ton saint nom. Je t'élève. Éternel Dieu des armées, là où tu es, élève-le, parce qu'il a des bons projets pour toi. Shalom, shalom, sois béni. Il a des bons projets pour toi. Ne vois pas une difficulté dans ta vie comme étant le rejet ou l'absence de Dieu. Non, il veut te faire grandir. Il veut te faire passer une étape. Alléluia. Regardez l'exemple de Jésus. Alléluia. Il a fallu qu'il paye un prix incroyable. Et par son obéissance, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Parce qu'il a obéi. Il y a toujours une récompense, il y a toujours quelque chose que tu gagnes en étant avec le Seigneur, sans te relâcher, en cherchant à comprendre, alléluia, quelle est la situation dans laquelle tu es et comment la réussir, comment en venir à bout. Dis Seigneur, je te loue, dis Seigneur, je t'élève, parce que tout ce que tu fais pour moi, alléluia, je ne peux pas aller ailleurs, je ne peux pas aller ailleurs, tu es mon Dieu. Tout ce que tu fais concourt à mon bien. Alléluia. Et moi, ce que j'aime dire au Seigneur, ah, tu es fort, Seigneur, tu m'as gagné. Des fois, on persévère dans des façons de penser. Ouais, mais non, mais moi, je vais faire comme ça. Ah non, mais je pense que c'est mieux comme ça. Cette méthode a toujours marché. Et puis, quand le Seigneur te fait comprendre que non, fais autrement. Fais autrement. Et quand tu lâches prise et tu fais autrement, tu as l'exaucement, tu dis, ah, Seigneur, merci, Seigneur, ne change pas. Tu m'as gagné. Alléluia, tu m'as gagné. Et quand tu vois le résultat, tu dis, oh, heureusement que j'avais écouté. Alléluia. Dis, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Tu es celui qui me permet la réussite. Tu es celui qui me donne l'élévation. Tu es celui qui me donne la guérison. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Alléluia. Oh Seigneur, que serais-je sans toi? On peut avoir la promesse des hommes. Quand je dis des hommes, hein, c'est avec un grand H. Hein, ça peut être des femmes, des hommes, des femmes. Mais des fois, c'est pas de leur faute. Vous savez, parce qu'un être humain, il est un humain. Des fois aussi, hein, c'est Dieu qui permet que cette personne-là ne t'exauce pas parce que Dieu veut que tu viennes devant sa face. Alléluia. Peut-être que dans le début de ta situation, tu ne travaillais pas, tu demandais à quelqu'un, à ta famille de te dépanner et tu remboursais après. Et ça allait très bien comme ça. Et puis un jour, la personne, soit elle ne peut pas, ou vraiment il y a des situations où elle ne peut pas le faire. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. C'est parce que Dieu veut maintenant que tu dépendes de lui. Il veut maintenant que tu obéisses à la direction qu'il t'a donnée. Il veut que tu sois autonome. Quand une situation change devant tes yeux, ce n'est pas Dieu qui veut te faire du mal. Non, il veut te rendre mature. C'est ça que j'aime avec Dieu. Il nous aime de tout son amour. Il peut donner une nation à notre place, mais il ne fera pas de nous des bébés capricieux. Il ne fera pas de nous des enfants capricieux, non. Comme Jésus l'a fait, il veut que nous puissions grandir en stature.
et en sagesse. Représenter dignement le royaume des cieux. Alléluia. Dis Seigneur, je t'élève. Dis Seigneur, que serais-je sans toi? Que serait ma famille sans toi? Il y a des personnes qui ont traversé des problèmes de santé très graves. Alléluia. Des empoisonnements, des brûlures, des accidents. Mais tu en es toujours sorti indemne. Alléluia. Tu es sorti avec quelques douleurs, quelques marques sur ton corps, mais cette situation n'a point été pour la mort. Ça aurait pu, mais le Seigneur n'a pas permis. Tu étais en voiture, tu as pris sommeil, mais le Seigneur t'a réveillé. C'est Dieu. Alléluia. Il y a des choses que tu peux traverser, mais Dieu t'a gardé parce qu'il tient à toi. Dis Seigneur, que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi, Éternel? Que serais-je sans toi, mon Dieu, mon roi? Que serais-je sans toi, Éternel Dieu? Que serais-je sans toi, roi de gloire? Là où tu es, élève-le. Même si tu vis des moments compliqués, mais il est avec toi. Il est avec toi. Dis Seigneur, que serais-je sans toi? Oh mon Dieu, mon roi. Des fois, on t'a pas dit oui dans une situation. Ça a été un refus. Tu as dit, mais pourquoi, Seigneur? Et quand tu as vu l'évolution de l'endroit où tu devais te rendre, ça s'est mal passé. Alléluia, l'immeuble s'est effondré. Tu dis, oh Seigneur, merci. Dis, Seigneur, je t'élève. Je t'élève. Je te dis merci pour tout ce que tu fais pour moi. Même lorsque quelqu'un te dit non. Alléluia. C'est Dieu qui le permet pour te garder, pour te protéger. Là où tu as dit, Seigneur, que serais-je sans toi? Alléluia. Il t'a fait quitter ta zone de confort, il t'a fait quitter ton pays. Tu ne savais pas où tu allais. Mais lorsque tu es allé, il y avait la provision. Parce que tu as obéi, tout s'est bien passé. Dis Seigneur, merci. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais arrivé en France, je voulais pas. Je voulais pas parce que je ne connaissais personne ici. Mais il a tout fait. Il a utilisé des personnes pour me booster, pour me dire non, ça c'est Dieu qui t'ouvre les portes, tu ne peux pas refuser. Et moi, j'ai une très grande frustration. Moi, je veux faire au maximum pour obéir à Dieu. C'est très important pour moi. J'ai essayé de cacher. Je disais, bon, je ne voulais pas partir et tout. Combien de fois il a utilisé des gens pour me parler? Et quand je suis arrivée, eh bien, je n'ai pas regretté. Sur place, tout s'est bien déroulé. Il m'a protégée. Je fais un métier assez dangereux, mais il m'a toujours gardé. Je n'ai jamais eu aucun souci. Au contraire, les gens disaient, mais vous, madame, vous n'êtes pas comme les autres. Et je n'ai jamais parlé de Jésus. Alléluia. Il y a des choses, des fois c'était derrière mon dos que ça se faisait. Quand je sortais de mon service, on me disait, tu vas bien? Je dis, oui, ça va. Je dis, pourquoi? Ben, juste là où tu es passé, là, il y a eu une rixe, il y a eu une bagarre. Je dis, ah bon? Le Seigneur te fait passer, il te fait passer. Tu vas rien avoir. Tout ça pourquoi? Parce que depuis le début, tu as obéi. Depuis le début, tu as accepté. Tu as accepté de sortir dans ta zone de confort. Et il te montre qu'il t'accompagne. Là où tu es, élève son nom. Dis, Seigneur, que serais-je sans toi? Comment expliquer? Alléluia. Comment expliquer? Une femme noire qui sort de son pays. Alléluia. Elle va dans un établissement où on ne la connaît pas. Et parmi tous les domiens qui étaient là, c'est moi qu'on a choisi pour le calendrier de l'entreprise. Parce que l'entreprise avait une extension. C'est moi qu'on a choisi pour être à la cérémonie. Alléluia. Et apparaître sur le calendrier. C'est moi qu'on a choisi. Même pour lorsqu'il y avait des films qui étaient joués, c'est moi qu'on a choisi pour faire, je ne sais plus comment on dit ça, pas l'acteur principal, mais pour être acteur secondaire. Vous savez, les personnes dans le fond et tout ça. Et on me voit bien même. Comment expliquer? Sur ton lieu de travail, oui ma chérie, merci, figurant. Comment expliquer? Tu es sur ton lieu de travail, ton chef te dit va, donc tu touches ta journée de salaire normal, plus tu touches le salaire de la figuration, et puis en plus, tu n'as rien à faire. On te dit, bon, tu fais comme ça, tu te laisses inspirer, genre tu es acteur. Et puis à chaque pause, tu as un grand buffet pour manger, grignoter, pour te poser, tu es maquillé. Ah,
Ça, c'est Dieu. Tu vas dans un travail, tu arrives à être figurant. Oh non. Dieu. Amen. Shalom, la sœur Emmanuel, soit bénie. Shalom, princesse, soit bénie. C'est pour ça que Dieu, obéissons. Oui, il fait des miracles et il te met en avant. Il t'élève. Il te fait ta promotion. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu. Notre Dieu. Non. Quand tu l'obéis, oh là là, tu reçois des choses que tu t'attendais même pas. Alléluia. Dis Seigneur, ma voix s'élève vers toi. Quand je suis tellement reconnaissante. Alléluia. Merci Père éternel. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour ce que tu as enlevé dans ma vie. Parce que tu sais le pourquoi du comment. Alléluia. Je te rends grâce. Merci Père éternel. C'est Dieu qui te met en avant. Ce n'est pas ton maquillage, ta taille 36 et ton sourire Colgate. Non, 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 non. Non. C'est la faveur de Dieu. C'est la faveur. Je ne dis pas que tu ne dois pas sentir bon. Hein. Attention. Je ne dis pas que tu dois te négliger. Ça fait partie du soin naturel. Alléluia. Mais dire que tu vas compter sur le fait que, oh, tu as des petites fossettes, t'es mimi, oh, ça va bien passer. Non, 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 non. C'est la faveur de Dieu. Alléluia. C'est la faveur de Dieu. Dis Seigneur, que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Le Seigneur sait te mettre à part, il sait te mettre en valeur, il sait te favoriser. Je me souviens, j'avais une chef, oh là, qu'est-ce qu'elle était stricte, elle rigolait jamais. Et dans mon bureau, on rigolait beaucoup. Des fois, elle venait et dit, waouh, il y a de l'ambiance ici. Hein. Comment toucher le cœur d'une femme qui rigole jamais? Et même quand je cherchais un appartement, Dieu l'a utilisé. Elle m'a dit, Marie-Paul, je sais que tu cherches un appartement. Voici une annonce. Je te conseille de le faire tout de suite pour te positionner. Et ça n'a pas loupé parce que j'avais demandé à Dieu, Seigneur, je veux un appartement tout près de mon travail, à moins de 10 minutes. Je veux premier étage, je veux pas rez-de-chaussée parce que quand il pleut, ça peut bouer et tout ça. Et puis quand tu es au rez-de-chaussée du bâtiment, tu reçois tout ce que les gens peuvent faire tomber dans ton jardin. Et puis tous les 5 minutes, les gens ils viennent taper. Oui, on peut récupérer ça de chez nous, nanani, nanana. J'ai demandé une prière exacte. J'ai dit, Seigneur, je voudrais un balcon. J'ai dit, Seigneur, je voulais une baignoire. Seigneur, je voudrais ça. Je voudrais ça. Et quand j'ai passé la sélection, il y avait une autre personne. Il y avait un papa avec ses 2 enfants, un père célibataire. J'ai dit, bon, Seigneur, je suis ton enfant, mais peut-être qu'il a plus besoin que moi de cet appartement. Ça m'a un peu pincé le cœur. Mais j'ai dit, Seigneur, si c'est lui que tu as choisi pour cet appartement, c'est pas grave. Parce qu'un papa seul, être tout près du travail, c'est un grand soulagement. J'ai dit, Seigneur, il a plus besoin que moi. Donc si c'est lui, gloire à Dieu. J'ai dit ça, mais mon cœur pinçait. Mais j'ai dit, Seigneur, tu es juste. Tu sais ce qui est bon. Alors je ne m'inquiète pas. Tu vas me trouver autre chose. Et quand on m'a appelé, on m'a dit que le papa en question avait refusé l'appartement. Et c'était pour moi, mon frère, ma soeur, Dieu. Quand il te met quelque part, tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver. Fais-le confiance. Parce que sur le chemin de cette obéissance, tu vas voir les portes qui vont s'ouvrir. Tu vas voir comment il va te mettre en avant. Alléluia. Dieu glorieux. Oh oui. Dieu merveilleux. Dis Seigneur, que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne veux pas qu'on me parle d'un autre Dieu, d'un autre Jésus. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Lorsque je parle avec quelqu'un, parce que moi, je parle avec toutes les personnes, je n'ai pas de limite. Mais faut pas me dire, oui, mais tu sais, telle religion, non, non. On peut parler de tout ce que tu veux. Mais n'essaie pas de me dire que oui, nous, on est... Gloire à Dieu. Vous êtes comme ça? Ok, gloire à Dieu. Mais n'essaie pas de me convertir. Non, non. Dans mes moments difficiles, c'était Jésus. Alléluia. Dans mes moments difficiles, très compliqués, c'était Jésus-Christ de Nazareth. J'ai beaucoup de respect pour vous. Mais on peut parler de tous les sujets. Mais ce n'est pas la peine de venir me dire, oh, tu sais, si Dieu ne exauce pas tes prières. Non, il exauce. Il exauce. Il exauce mes prières. Alléluia. Je reviens de loin, grâce à lui.
Alléluia. Et entre parenthèses, quelqu'un qui change, qui sort comment on va dire, qui laisse Jésus pour autre chose, il n'a pas connu Jésus. Il n'était pas à fond. Il n'y a peut-être pas des personnes pour le guider intensément dans ce cheminement. Il n'y a pas eu de bonnes personnes pour l'aider à grandir en Christ. Parce que Jésus, non, quelqu'un qui dit « Oh, moi j'étais chrétien, je me suis converti ». Non, tu n'étais pas chrétien. Tu as entendu parler, tu étais un petit peu en immersion, tu voulais voir un peu. Parce que quelqu'un qui a goûté à Jésus, comment tu peux quitter? Bref, c'est une parenthèse. Alléluia, dis Seigneur, que serais-je sans toi? Celui qui se confie en l'Éternel ne manque d'aucun bien. Tes projets réussiront. Dis Seigneur, révèle-moi ta volonté. Peut-être qu'il t'avait déjà donné une direction et parce que tu as refusé, tu tournes un peu encore en rond. Dis Seigneur, pardonne-moi. Je décide maintenant de faire ta volonté. Je décide de voir ta gloire. Je décide de voir ta main puissante dans ma vie. Alléluia. Ah oui, on a pris la meilleure part. La meilleure des meilleures, des meilleures, des meilleures, des meilleures, des meilleures parts. Alléluia. C'est pourquoi peut-être que tu n'as pas pris une décision que Dieu voulait que tu prennes. Des fois, c'est peut-être pour ça que tu tournes en rond. Regardez Jonas. Parce qu'il a fui, comme on dit, il a fui. Le poisson l'a absorbé. Le poisson l'a gobé. Jusqu'à ce qu'il a dû se repentir. Le poisson l'a recraché pour aller faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc là où tu es, dis Seigneur, si j'ai pris une décision contre ta volonté, je n'ai pas fait ce que tu voulais, Seigneur, pardonne-moi et remets-moi sur ce chemin. Je vais faire ta volonté. Des fois, on n'est pas béni, on n'est pas exaucé, il y a des choses qui bloquent parce que la décision qu'il t'avait dit de prendre. Un exemple, j'ai cet exemple qui me vient. Tu es à la gare et la gare des bus. Et 2 bus vont au même endroit, mais il y a quand même 2 ou 3 stations qui changent. Il te dit, prends le bus 106. Mais le bus 106, il tarde. Et tu prends le 107 qui vient après. Parce que tu as pris le 107. Tu n'as pas pu rencontrer cette personne dans le bus avec qui tu aurais pu parler pour te dire qu'elle cherche quelqu'un pour t'embaucher. Et tu vas galérer encore pour trouver du travail. Vous savez, les choses de Dieu, il faut se laisser aller. C'est pour ça que le matin, nous prions pour dire, Seigneur, prends le contrôle de ma journée. Seigneur, ouvre les portes. Dis, Seigneur, amène les bonnes personnes. C'est pour ça qu'on prie. On ne prie pas pour juste prier, comment on va dire, pour faire passer de l'oxygène dans la pièce où on est. Non. Tout ce qu'on prie le matin, c'est concrètement. Quand nous disons, Seigneur, ouvre les portes. Amène-nous des bonnes personnes. Éloigne-nous des bonnes personnes. C'est pour ça que un matin, tu peux te réveiller archi en retard. Tu sais pas pourquoi, tu avais mis ton réveil. Tu cours, tu stresses. Tu cherches à prendre le transport en commun, tu le loupes. C'est parce que tu as prié le matin pour dire, Seigneur, éloigne de moi les mauvaises personnes. Dans le bus qui partait, il y avait un sorcier qui avait envoûté la voiture et que Dieu te protégeait. Quand on prie le matin, c'est pour voir fidèlement, c'est pour voir concrètement la main de Dieu. Alléluia. Donc là où tu es, dis Seigneur, si j'ai loupé, si je me suis désorienté, si j'ai tourné le dos à une situation que tu voulais que je prenne, pardonne-moi. Seigneur, accorde-moi que l'opportunité revienne. Je vais obéir. Je vais le faire. Alléluia. Dis Seigneur, j'accepte. Je veux faire ta volonté. Dis Seigneur, accorde-moi le privilège de permettre cette situation de revenir. Je vais faire ta volonté. Souvenez-vous, Israël, ils ont tourné 40 ans. Au lieu de tourner 40 jours. Au lieu de prendre la direction de Canaan en 40 jours. Ils ont fait 400 ans. 40 ans, hein, mais plus 400 ans, parce qu'ils avaient vraiment débordé. Murmures, plaintes, critiques, veau d'or. À un moment donné, Dieu a été patient, hein, mais il a dit là, à la fin, il a dit c'est bon. Vous n'allez pas rester, vous n'allez pas venir. C'est vos enfants, c'est vos descendants qui vont aller. 400 ans pour ça. Alléluia. Il ne faut plus que tu tournes en rond. Il faut que tu sois dans le temps, dans la saison de ta destinée et il faut que tu y rentres. Il faut que tu la vives. Dis Seigneur, remets devant moi une situation que tu avais prévue
pour me bénir. Je vous rappelle, hein, je ne voulais pas venir en France. Alors qu'avant, j'ai prié. J'avais prié. Hein. J'ai dit, Seigneur, change ma situation, fais quelque chose. Hein. Il a ouvert les portes et après, j'ai fui. Comment on dit? Pas fui, non? J'ai fui. Mais après, j'ai calmé mon cœur. J'ai dit, bon, même si je ne connais pas, je le fais. Et ça n'a été que bénédiction sur bénédiction. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. J'ai rencontré des gens formidables. Il y a des gens qui ont, je pense, ont été bénis par la présence de Dieu en moi. Vraiment une expérience excellente, merveilleuse, glorieuse. Non, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Ah, dis Seigneur, pardonne-moi là où je n'ai pas suivi ta voie. Pardonne-moi là où je n'ai pas écouté ton chemin. Mais Seigneur, je suis prête maintenant. Sur le chemin que Dieu te donne, il y a la bénédiction. Sur le chemin que Dieu te donne, il y a ton mari, ta femme. Alléluia. Des fois, tu ne veux pas aller à une retraite de prière. Parce que des fois, on est tellement moderne. Ah, Dieu, il peut nous faire rencontrer tout le monde. Mais quand Dieu dit, ne vous mélangez pas, c'est quelqu'un dans l'église qui va te donner. Bien sûr, il faut discerner, attention. Moi, je connais quelqu'un de très, très proche, très proche. Alléluia. Bon, pour elle, ce n'est pas qu'elle ne voulait pas venir à la veillée, elle était à la veillée. Et son monsieur est venu à la veillée. Et oui, et bizarrement, elle m'en a parlé. Quand ils ont commencé à se rapprocher, il lui a dit clairement, c'est bizarre, mais t'étais pas mon style, surtout la manière que tu t'es habillé. Ben oui, à la veillée, tu peux pas t'habiller talons aiguilles, robe et maquillée, coiffée. Quand tu vas en retraite, tu t'habilles parce que tu sais qu'il va te falloir te coucher par terre, prier, supplier, te mettre à genoux. Si tu commences à pleurer, tu as le maquillage plein les yeux, on veut pas que tu ressembles à un panda, c'est pas le but. Mais malgré le monsieur avait dit que au départ, c'est pas mon style. Ils se sont connectés. Et après, prière, Dieu a révélé, c'est lui, c'est elle. Alléluia. Obéissons à Dieu et cherchons-le, aimons-le de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Amen. Sois fidèle à Dieu. Ta bénédiction est en lui. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas ailleurs. Alléluia. Elle n'est pas ailleurs. Amen. Eh bien oui, un panda. Parce que quand le mascara a coulé. Alléluia. Aimons les choses de Dieu. C'est dans son champ. Regardez, c'est dans son champ que Ruth, c'est ça, a trouvé Boaz, non? Et littéralement, un champ. Il était dans son champ. Alléluia. Spirituellement, le champ, c'est l'œuvre de Dieu. Le champ, c'est l'église. Le champ, c'est les œuvres de Dieu. Alléluia. Dis Seigneur, remets devant moi le chemin que tu voulais que je prenne. Alléluia. Je suis prête maintenant. Je veux, amen. Je veux voir ta main puissante. Je veux voir ta gloire puissante. Alléluia. Et même si... Ah oui, et même s'il y a des hauts et des bas, tant que c'est c'est la volonté de Dieu, t'inquiète pas, c'est pour toi, t'inquiète pas, alléluia, mais ça c'est si seulement tu fais sa volonté. Amen. Dis Seigneur, j'ai dû louper, j'ai pris la droite au lieu que je fasse tout droit, mais Seigneur, fais-moi grâce. Remets devant moi ce chemin que tu voulais que je prenne pour me bénir. Parce que la bénédiction, comme je vous le dis assez souvent, c'est pas comme dans les films. Oh, tu vas acheter des pommes et puis tu arrives chez le maraîcher, ton sac est troué, la pomme tombe et puis il y a quelqu'un qui ramasse la pomme. Comme il se trouve, c'est un homme. Oh, 1m80 yeux bleus. Alléluia. Enfin, je dis alléluia. Et puis vous vous regardez dans les yeux. Et puis c'est une évidence. Et puis le mari, il est fils de millionnaire. Et puis, oh, il sort d'une rupture douloureuse. Et puis, non, ça c'est conte et légende. Ça c'est, comment on dit ça? J'ai oublié. Mais ça c'est invention. Les vraies choses,
les vraies choses. C'est pas comme ça. Une bénédiction, tu vas pas la voir tout de suite. Tu vas pas la voir tout de suite. Imagination, oui, on va dire scène, je sais plus trop. Vous voyez ce que je veux dire? Quand Dieu dit ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix, je peux vous assurer, je vous le confirme. Alléluia. Oui. Alors, il faut se laisser emporter par Dieu. Il faut se laisser conduire par Dieu. Dis Père éternel, j'ai compris. Conduis-moi maintenant. Je veux vivre cela. Je veux faire ta volonté. Alléluia. Dis Seigneur, étends ta droite. Relève-moi. Peut-être que je tourne en rond. Je n'ai pas encore l'exaucement de ma prière parce que je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté l'inconfort que ça pouvait me procurer. Je n'ai pas accepté de sortir de ma zone de confort. Je n'ai pas accepté de faire ta volonté. Dis Seigneur, étends ta droite. Fais-moi grâce. Il y a d'abondantes grâces, bénédictions dans la présence de Dieu. Alléluia. Dis Seigneur, relève-moi. Relève-moi, je veux vivre ta bénédiction. Des fois, il y a des personnes qui sont en retard. Tu penses que tu es en retard. Il fallait juste accepter. Des fois, notre chair veut qu'on soit frustré parce que quelqu'un qui vient d'arriver à l'église, elle a quelque chose. Oui, mais parce que elle a dû suivre à la lettre. Ayant la soif de Dieu, je ne dis pas que tu n'as pas la soif de Dieu. Mais il y a des gens, des fois, tu leur dis, il y a plusieurs personnes, plusieurs groupes de personnes, on va dire. Il y a des personnes, tu leur dis, bon, pour toi, il faut jeûner tel jour. Il faut jeûner de telle façon. Il faut prier de telle façon. Ils vont te dire, oh oui, mais tu sais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je dis, ok, fais comme tu peux. Parce que tu dois aller avec le rythme de la personne. Et tu as d'autres personnes, tu leur dis, bon, toi, tu dois faire 3 jours à sec. Il va te dire, ok, bon, cette personne avec qui tu fréquentais, vous étiez dans la fornication, tu dois te séparer physiquement et prier si c'est la bonne personne. Ok. Et c'est ce deuxième groupe de personnes qui va monter en flèche parce que ils n'ont rien à perdre. Ils acceptent et ils voient la main de Dieu. Alléluia. Alors dis Seigneur, étends ta droite, relève-moi. Shalom, la sœur Evelyne, sois bénie. Dis Seigneur, si j'ai loupé le coche, si j'ai pris une décision par sentiment, par émotion ou par choix de groupe. Des fois, on est dans un groupe et quand la majorité fait un choix, on a tendance automatiquement de choisir la sécurité et de choisir comme eux. Alors que toi, Dieu t'a mis à part, il voulait que tu fasses l'autre côté. Dis, Seigneur, fais-moi grâce, étends ta droite. Seigneur, remets devant moi cette opportunité que tu avais déposée. Et comme je le disais souvent et qui me fait énormément de bien, même quand tu as loupé quelque chose, ça n'est pas fini. Pour rattraper cela, prie. Il faudra certainement redoubler dans la prière. Il faudra certainement redoubler dans les jeûnes. Mais sache que ce que Dieu te donne, il n'enlève pas. Il demeure, si tu veux, en attente que tu bouges le ciel, en attente que tu montes spirituellement, que tu ramènes cette opportunité, que Dieu te ramène cette opportunité. Moi, ça m'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. J'avais loupé quelque chose. Ah, j'étais découragée. J'étais triste et puis déçue de dire, oh Seigneur, ça m'avait déçu. C'est parce que quand tu ne réussis pas quelque chose, c'est comme si que tu fais Satan gagner du terrain et j'étais déçue. Et je me suis remis et j'ai recommencé. Et la situation est revenue vers moi. Alléluia. Avec Dieu, si tu veux récupérer ce qui est passé, remets-toi à prier. Alléluia. Prie encore. Jeûne encore. Va plus loin et tu verras sa gloire. Sois bénie, la sœur Evelyne. Va plus loin. Avec Dieu, rien n'est perdu. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore une solution. Dis, Seigneur, étends ta droite, fais-moi grâce. Remets en moi cette opportunité. Ou tout simplement, si Dieu t'avait dit tel programme de jeûne pour cette situation et que le jeûne s'est mal passé, recommence. Alléluia, refais-le. Alléluia, et tu verras sa gloire. Notre Dieu, dis Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur, parce qu'avec toi j'irai loin. Merci Seigneur, tu disposes toutes choses pour moi. Alléluia. Dis Seigneur, merci, parce que tu as tout fait pour moi. Tu prends soin de moi.
Tu fais tout pour que je sois heureux, heureuse. Tu fais tout pour que je sois dans la joie. Dis Seigneur, merci. Merci Père éternel. Vous savez, hein, même si ton conjoint peut t'aimer d'un amour fou, même si tes enfants, tes parents, ta famille, tes frères et sœurs peuvent t'aimer d'un amour fou, il y a quelqu'un qui t'aimera toujours plus. C'est le Seigneur. Parce qu'il a donné sa vie pour toi, non? Il a donné son fils pour toi. Qui peut faire ça? Qui peut donner son premier-né? Et moi, personnellement, je t'aime beaucoup, hein. Mais je ne sais pas si je pourrais te donner mon premier-né en sacrifice. Alléluia. Mais il t'a donné son fils. Il t'a donné l'autorité sur cette terre pour dominer. Il t'a donné le tout pouvoir. Alléluia. Tu es petit Christ. Nous sommes petit Christ. Alléluia. Il a dit, vous chasserez les démons en mon nom. Vous ferez des choses que j'ai faites et même des plus grandes. Alléluia. Dis Seigneur, je te loue. Je te rends gloire et grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Là où tu élèves son nom. Dis Père éternel, je te rends grâce. Dis Seigneur, merci. Dis Seigneur, merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci mon Dieu. Merci pour les opportunités. Remercie déjà. Alléluia. Ça, c'est la foi. Dis Seigneur, merci parce que tu vas m'accorder une opportunité nouvelle. Dis Seigneur, merci parce que tu vas me permettre, Seigneur, de réussir ce test, de réussir cet examen. Là où tu es pris, dis Seigneur, je te dis merci parce que je crois que tu vas remettre devant moi cette opportunité et cette fois-ci, je réussirai. Cette fois-ci, Seigneur, Père éternel, oh, je vais entrer dans ton plan parfait. Là où tu es pris, alléluia. Dis Seigneur, merci. Merci Père éternel. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Je te loue. Je te rends gloire et grâce. Merci pour ta bonté. Merci mon Dieu. Merci éternel. Merci pour ma famille. Merci Seigneur. Parce que tu vas remettre devant moi ce chemin tout tracé. La Bible dit qu'il a pour nous des chemins tout tracés. Et quand tu passes dans ce chemin tout tracé, même s'il y a des hauts et des bas, il est avec toi. Alléluia. Et chaque étape, tu seras béni. Chaque étape, tu vas voir sa gloire. Chaque étape, tu vas voir, il va t'élever. Chaque étape, il va te donner des choses que tu n'avais jamais eues, que tu avais toujours espéré. Mais là, tu vas les voir s'accomplir. Dis Seigneur, merci. Merci Père éternel, parce que tu me donnes une nouvelle opportunité. Là où tu es pris, vous savez, l'action de grâce, remercier Dieu avant de voir quelque chose, ça aussi, c'est la foi et Dieu. Oh, qu'est-ce qu'il aime quelqu'un qui a la foi? Il t'a dit que si tu t'adresses à lui, il faut que tu crois qu'il existe. Alléluia. Si tu t'adresses à Dieu, il faut que tu crois qu'il va t'exaucer. Alléluia. La foi, il faut croire. La foi est l'assurance des choses. Alors, l'assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Merci Saint-Esprit. Alléluia. L'assurance des choses qu'on espère. Dis Seigneur, merci. Parce que j'espère tel sujet. Tu peux dire ouvertement, Seigneur, merci, parce que j'espère pour le travail, j'espère pour le mariage, j'espère pour la guérison. Et je crois que je vais voir la démonstration de ta promesse. Ah oui, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour te repentir. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Dis Seigneur, merci parce que tu vas remettre devant moi cette opportunité et je n'échouerai pas cette fois-ci. Cette fois-ci, je ne lâcherai pas. Alléluia. Alléluia. Shalom Nina, sois béni. Dis Seigneur, je ne louperai pas cette opportunité. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci parce que je ferai encore des exploits. Parce que plus je m'attache à toi, plus je vois ta main. Merci mon Dieu. Merci éternel. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur. Père éternel, parce que tu nous fais aller ensemble, Père éternel, c'est vrai, chacun a son rythme. Mais tu as une promesse pour chacun. Tu as une guérison pour chacun. Tu as des choses spécifiques pour chacun. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Merci parce que nous n'avons pas besoin d'être jaloux. Parce qu'à chacun, tu donnes au-delà et au-dessus de ce qu'on peut penser et imaginer. Alléluia. Là où tu es, rends grâce. Rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, merci. Merci parce que cette année du 2026, c'est mon année. Là où tu es, remercié Dieu. Parce qu'il nous a dit que le mois de février, c'est le mois de la préparation. Dis Seigneur, merci. Merci Père éternel, parce que grâce à toi, je n'ai pas abandonné. Grâce à toi, je n'ai pas lâché ta main.
Grâce à toi, Seigneur, je ne suis pas passé à autre chose. Merci, Seigneur, parce que je suis toujours là. Merci, Père éternel. Et que le mois de mars, c'est le mois de la récolte, le mois de l'exaucement, le mois de la victoire. Père éternel, tu es tellement bon. Tout le temps, tu donnes des opportunités pour tes enfants. À chaque fois, tu renouvelles des saisons. Dans le calendrier romain, oui, nous avons 6 mois de telle saison, 6 mois de telle saison, 6 mois de telle saison. Dieu, par son amour, il peut te faire passer une saison dans 3 mois, une autre saison. Dans 2 jours, une autre saison. Dans 4 mois, une autre saison. C'est lui qui décide. Et vous savez qu'est-ce qui fait bouger son cœur? Ta vie de prière, ta vie de consécration. Là où peut-être il avait prévu de te bénir dans 6 mois, parce que tu t'attaches à lui, parce que tu pries, parce que tu redoubles des prières de jeûne, parce que tu as compris le secret de marcher dans la sanctification, parce que tu as compris le fait de laisser les distractions et de te donner pleinement à lui, te rend encore plus solide, plus costaud. Et ce qu'il devait te donner dans 6 mois, il te le donne juste dans 2 mois. Dieu, c'est pour ça que rien n'est perdu avec Dieu. Oui, ça peut piquer. Tu te réveilles à 6 heures pour la prière. Tu te réveilles à minuit pour la prière. Tu pries dans la journée. Tu pries à tout moment. Tu lis la Bible. Il y a des moments, il y a des jeûnes. Ça peut paraître difficile. À sec. Le soir, tu manges des racines. Il faut aller chercher. Qu'est-ce qu'il y avait comme racines? Tu te retrouves à aller chercher des légumes anciens. Alléluia. Mais ça, c'est un prix. Tout ça, ça se marque dans le livre des souvenirs. Tout ça, ça s'écrit. Voici le soldat Valérie. Oh oui, elle a tenu, elle a fait ça, elle a mangé ça, elle a résisté, elle a respecté tous les programmes de jeûne. Oui, on va la bénir. Oui, elle a accepté de changer son cœur. C'est un exemple, hein, Valérie, hein? Oui, elle a accepté de changer son cœur qui était comme ça, comme ça, comme ça. Oui, la sœur Emmanuelle, elle persévère dans son cœur. Elle tient bon. Oh, elle marche dans la sanctification. Oh, elle attend l'accord de Dieu pour pouvoir réussir. Elle est là dans les jeûnes. Oui, elle est là dans les prières. Elle s'efforce. Oui, elle a sa responsabilité en tant que mère, mais Dieu est dans son cœur. Elle cherche à tout dès que possible. Tout ça, c'est noté. Je vous le dis, mon frère, ma sœur, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, il n'y a rien qui part à la poubelle. Il n'y a rien qui est jeté. Tout ce que vous faites, vous êtes en train de construire. Imaginez que chaque étape, c'est un parpaing, c'est une brique pour cette maison que vous êtes en train de fonder. Alléluia. Chaque jeune, peut-être imaginez, c'est 500 briques pour le mur de droite. Alléluia. Chaque prière que vous faites à minuit, c'est 10 briques, plus encore. Alléluia. Et puis vous êtes en train de bâtir, de bâtir, de bâtir. Il n'y a rien qui part à côté. Ne dites pas, oh, je n'ai pas eu de songe pendant ce jeûne de 90 jours. Mais t'inquiète pas, ma chérie. T'inquiète pas, mon frère. Ce qui s'est passé pendant ces 90 jours, si Dieu t'avait montré, oh là là, tu aurais un sourire jusqu'aux oreilles, jusqu'en 2070. Alléluia. Dieu, hein, ce n'est pas parce que tu ne ressens pas qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne ressens pas qu'il n'agit pas. Alléluia. Mais si tu t'évertues, tu obéis à ce qu'il te dit au travers de ses conducteurs, alléluia, que tu t'efforces à ne pas laisser la chair, parce que c'est la chair qui nous fait faire des caprices. Oh non, oh pourquoi jeûner? Oh non, je suis fatigué, je le ferai après. Alléluia. Si tu as des frères et sœurs qui ont tendance à toujours repousser les jeûnes, je te dirais, méfie-toi. Regarde à 2 fois. Là, sans rentrer dans les détails, il y a eu quelques années en arrière des personnes qui ont quitté l'église. Et quand on leur demandait, tu as jeûné? Ah non, j'ai pas jeûné, je vais jeûner après. L'autre saison commençait, tu as jeûné? Non, j'ai pas jeûné. Et puis ces gens-là, ils ne sont plus là. Amen. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu as un binôme sur la guerre, sur le champ de bataille, vaut mieux que tu aies quelqu'un qui ait des munitions. Parce que soit il va te prendre comme bouclier, soit ça peut mal se passer, il va te demander tes munitions et puis toi, c'est toi qui vas être chocolat. Amen. C'est une parenthèse. Donc, sache que tout ce que tu fais pour Dieu n'est jamais jeté. C'est tes galons que tu es en train de préparer. Ce sont tes grades que tu es en train de préparer. C'est ta solidité spirituelle que tu es en train de faire. C'est l'homme spirituel en toi que tu es en train de bâtir. Donc, oui, ça peut être lourd, mais
au fur et à mesure, tu deviens fort, tu deviens forte, tu deviens solide. Tous les jours que tu te réveilles à 6 heures, tu ne te rends pas compte, mais tu deviens fort. Tu vois que tes songes deviennent plus clairs. Tu vois que tu commences à avoir plus de songes. Alléluia. C'est parce que tu as déposé ta fierté, tu as déposé ton orgueil, tu as mis ta soumission dans les mains du Seigneur et il commence à t'utiliser. Il commence à ouvrir. Il commence à ouvrir les dons spirituels. Il commence à ouvrir ta sensibilité. Il commence à ouvrir ta parole de connaissance. Des fois, tu vas dire quelque chose. La personne va dire, « Oh, mais comment tu sais ?» Parce que tu as entré dans une dimension. Parce que ça fait plus de 3 ans que tu jeûnes, que tu obéis à Dieu, que tu es là dans les moments, même si c'est compliqué, mais tu es là. Alléluia. Le Seigneur va permettre des choses, même dans un inconfort extrême, juste pour voir si tu l'aimes. Alléluia. Et lorsque tu es béni, lorsque Dieu t'a élevé, que personne ne soit jaloux parce que lorsqu'il y avait un prix à payer, tu l'as payé. Alléluia. Avec Dieu, on ne perd rien. Avec Dieu, rien n'est jeté. Alléluia. C'est pour ça, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Tu es en train de bâtir ton homme intérieur, tu n'as pas idée. C'est pour ça que tu vas simplement aller dans un endroit, tu souris, tu t'assois dans une pièce. Moi, un jour, j'ai vu ça, ça m'a fait rire. Ça pouvait être autre chose, hein, on ne sait jamais. Hein. Je suis arrivé dans une salle. Il y a une personne qui est partie. Il y a une deuxième. Parce que, en fait, des fois, il faut faire des expériences avec Dieu. Je dis, Seigneur, est-ce que... Allez, il y a des sorciers dans cette salle. Parce que, vous savez, le monde des ténèbres, ils sont tellement audacieux. Ils vont pas aller juste se dire, non, nous, on est juste dans tel endroit. Ils vont essayer d'être partout. J'ai dit, tiens, Seigneur, est-ce qu'il y a des sorciers dans cette salle? Fais-moi voir. Et puis bon, j'étais en train de faire une intercession dans mon cœur. Et puis quand j'ai commencé à bombarder, je bougeais pas mes lèvres, hein, mais dans ma... Oui, je bougeais mes lèvres tout doucement, tout doucement. Puis dans ma tête, j'avais mes écouteurs et tout. Et puis j'ai vu, une personne est sortie. J'ai dit, ok. Je continue. Deuxième personne est sortie. J'ai dit, ok. Troisième personne. J'ai dit, ok, d'accord. Vous allez vivre des expériences. Vous allez vivre des expériences. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. On va prier le dernier sujet, le sang de Jésus. Amen. Donc, quel que soit, donc pour rappel, le Seigneur nous a dit que 2026, le diable veut faire couler du sang. Il veut tuer. Il veut remplir ses cuves de sang. Il veut faire des sacrifices, toutes sortes de morts subites. Il veut créer vraiment des dégâts. Mais Dieu nous a dit, levez-vous, mettez-vous en prière et plaidez le sang de Jésus sur la France. Tu me diras, oh, pourquoi la France? Mais parce que nous sommes en France. Il veut se lever, il se lève pour la France. Parce que lui, il sait ce qui va se passer dans les mois à venir. Et il nous utilise, il nous demande de prier afin qu'il agisse pour contrecarrer ces plans du diable. Pour détruire le projet du diable. Alléluia. Donc, nous devons plaider le sang de Jésus chaque jour. Chaque jour. On va déjà commencer par nous-mêmes. Alléluia. Si vous avez remarqué, on fait plus trop de combats spirituels le matin parce que, selon la directive du Seigneur, le sang de Jésus aussi. C'est la période du sang de Jésus. Peut-être que tu as eu un songe, peut-être que tu as mangé quelque chose. Et aussi, je voudrais te dire ça, si tu es dans une période de jeûne et que tu découvres, tu vois des songes horribles, c'est parce que, j'ai envie de dire, il y a un nouveau niveau qui a été activé. Alléluia. Tu dis, mais je comprends pas. Tu es même obligé de te remettre en question. Tu réfléchis, est-ce que j'ai péché? Oh, est-ce que j'ai fait quelque chose? Oh, est-ce que... Non, le plus souvent, c'est parce que la puissance du jeûne que tu as démarré a dérangé. Comme ta chair est faible. Donc, comme le diable ne peut pas utiliser ta chair, soit pour être en colère, soit pour avoir un comportement qui ne plaît pas à Dieu. Donc ta chair, elle est comme anesthésiée. Il va essayer de t'effrayer dans ton esprit. Et il va te montrer des choses horribles. Alléluia. Un jour, j'avais commencé plusieurs jours à sec. Ou à l'eau, je crois. Le premier jour, j'ai fait un songe bizarre. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Je ne comprends pas, ça vient d'où? Commencer à me remettre en question.
remettre en question les 3 dernières années parce que je ne comprenais pas. Et après, quand la pasteur m'a expliqué, elle m'a dit non, c'est parce que il y a quelque chose que tu as désactivé. Tu as activé un niveau plus haut spirituellement. Alléluia. C'est pour ça ne négligez jamais les jeûnes. Alléluia. Donc même si tu fais des songes horribles, n'aie pas peur. Pasteur aussi, elle nous dit, des fois elle fait des songes chauds, hein, mais au contraire, elle, c'est ça qu'elle aime pour aller chercher, creuser et puis détruire les choses. Parce que si Dieu ne nous montre pas, comment savoir? Si tu pries, tu vois rien. C'est parce que l'esprit qui dérange ta vie, il est tranquille. Il est sur son fauteuil, il boit son petit café. Comme tu ne le déranges pas trop, il ne se montre pas. Mais quand il secoue, imagine, il est dans ton corps. Ton corps, c'est sa maison. Il est sur le canapé, il prend le petit café, il va prendre le petit expresso, il prend le petit croissant. Tu pries juste une fois de temps en temps. Tu pries une fois par semaine. Tu pries une fois par mois. Tu lis ta Bible tous les 6 mois. Tu ne te déranges pas. Mais quand tu commences à bombarder, tu fais ici 3 semaines de jeûne à l'eau. Tu fais l'autre côté, 3 semaines, tu coupes le jeûne à 18h. Et tu commences à te mettre dans ta Bible. Et tu commences à couper les distractions. Et tu es dans les programmes de prière. Minuit, 6h. Minuit, 6h. Minuit, 6h. Là, ça va commencer à trembler. Ça va commencer à secouer. Et puis, il va aller chercher comment je peux la stopper. Je vais aller l'effrayer en lui faisant un songe. Mais c'était mal pensé parce que c'était ce dont tu avais besoin pour bombarder 2-3 fois plus. Alléluia. Donc, on va prier. On va plaider le sang de Jésus. Ça veut dire que même si tu as rêvé que on t'a fait manger quelque chose, t'inquiète pas. Ça va partir avec le sang de Jésus. Si tu t'es réveillé avec des maux de tête, t'inquiète pas. Ça va partir avec le sang de Jésus. Si tu t'es réveillé contrarié avec la flemme, un grand découragement, t'inquiète pas. Ça va partir avec le sang de Jésus. Amen. Donc là où tu es, dis Seigneur, je te remercie pour ce moment. Père éternel, je te rends gloire et grâce parce que tu m'as donné Jésus-Christ et son sang a coulé pour moi. Alors là où tu es, dis Seigneur, je plaide le sang de Jésus. Merci pour ton sang, Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur mon esprit, mon âme, mon corps. Je plaide le sang de Jésus sur mes yeux. Alléluia. Je plaide le sang de Jésus sur mon ventre. Si tu as mangé quelque chose durant la nuit, pose ta main sur ton ventre et dis, Seigneur, je détruis toute semence de la sorcellerie par le sang de Jésus. Je détruis tout ce qu'on m'a fait manger, tout ce qu'on m'a fait boire par le sang de Jésus. Alléluia. Peut-être que tu as rêvé que tes mains étaient coupées. Peut-être que tu as rêvé qu'il te manquait un membre, une jambe. Sache que c'est des choses que le diable veut te bloquer. Parce qu'une main coupée, quand tu lui donnes du riz, elle ne peut pas tenir le riz. Si tu as un stylo pour écrire, tu ne peux pas écrire. Pour conduire, c'est compliqué. Quand tu vois un membre coupé, c'est pour te limiter. À plus forte raison, tu rêves qu'il te manque un pied ou on t'a coupé la jambe. C'est pour t'empêcher d'avancer. Dis Seigneur, j'annule ce songe avec le sang de Jésus. Je lave mon corps avec le sang de Jésus. N'aie pas peur, t'inquiète pas. Ils peuvent te montrer tout ce qu'ils veulent. Ils sont déjà vaincus. Ça fait déjà plus de 2000 ans. Alléluia, parce que le sang de Jésus est là. Là où tu es pris, dis Seigneur mon Dieu, tu nous as laissé ton sang. Ton sang qui est l'alliance nouvelle et éternelle. Alléluia. Avec ce sang, nous avons la victoire. Avec ce sang, nous avons la guérison. Avec ce sang, nous avons les miracles dans nos vies. Avec ce sang, Seigneur, Père éternel, qui nous justifie, rien ne peut nous nuire. Là où tu es, dis Seigneur, je plaide le sang de Jésus. Si tu as eu des maux de tête, pose ta main sur ta tête. Alléluia. Dis Seigneur, je plaide le sang de Jésus sur ma tête. Je plaide le sang de Jésus sur tout mon être, mon esprit, mon âme, mon corps. Je plaide le sang de Jésus sur mes pensées. Je plaide le sang de Jésus sur mon cœur. Si tu te réveilles, tu es triste. Si ces derniers temps, tu es triste, tu es découragé, tu es un peu perdu, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Dis Seigneur, je plaide le sang de Jésus sur mon cœur, Seigneur. Mon cœur est pour toi. Quand tu as dit soyez toujours dans la joie et de temps en temps, c'est 1 jour sur 2 que tu es dans la joie. C'est 3 semaines, tu es dans la joie. Après, tu es triste. Dis Seigneur, je plaide le sang de Jésus. Alléluia. Je plaide le sang de Jésus. Alléluia. Là où tu es, plaide le sang de Jésus sur tout ton être, sur tes yeux. Plaide le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus. Dis Seigneur, je dois voir ce que tu veux me montrer. Plaide le sang de Jésus sur tes oreilles. Dis Seigneur, je dois entendre ce que tu veux me dire. Là où tu es pris, dis Seigneur, je plaide ton sang. Je plaide ton sang précieux.
dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton sang parle en ma faveur. Là où tu as dit, Seigneur, que ton sang coule sur tout mon être. Alléluia. Que ton sang me lave, que ton sang coule. Tu peux même dire, je bois le sang de Jésus. Si tu as eu aussi des songes bizarres, si tu as des maux de ventre, alléluia. Dis, Seigneur, je plaide le sang de Jésus sur moi. Je bois le sang de Jésus. Maintenant, prie pour ton conjoint, ta femme. Dis, Seigneur, je plaide le sang de Jésus sur mon conjoint, ma femme. Je lui fais boire le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur lui, sur elle, son esprit, son âme, son corps, ses pensées, son cœur. Je plaide le sang de Jésus sur tout son être. Seigneur, lave-le, que le sang coule sur lui, que le sang de Jésus coule sur lui. Dans le nom puissant de Jésus, s'il a fait des songes, il a mangé des choses, je détruis toutes ces semences par le sang de Jésus. Je détruis toutes les semences par le sang de Jésus. Si tu as eu des cauchemars, si dans un rêve, tu as eu un rêve où quelqu'un est venu dormir avec toi, quelqu'un est venu utiliser ton corps et tu t'es senti bizarre le matin, dis, je détruis toute semence, parce que quand un esprit vient, il vient te déposer quelque chose. Alléluia. Dis, Seigneur, je détruis toute semence que cet esprit est venu déposer dans le nom puissant de Jésus. Je détruis. Il y a des personnes qui font des rêves et puis ils ont des griffures. Soit dans le songe, ils voient une partie de leur corps qui est griffée, le matin il n'y a rien, ou alors ils voient physiquement des griffures sur leur corps. Là où tu as ces griffures, plaide le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus. Dis, Seigneur, je plaide le sang de Jésus. Parce que dans ces griffures-là, c'est comme des marques. C'est comme des points de contact. Alléluia, pour pouvoir agir en toi. Dis, Seigneur, je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus et j'efface toute marque, toute griffure. J'efface toute empreinte de toute personne qui est venue me déranger la nuit, tout sorcier, tout monde des ténèbres qui est venu me déranger. Tu auras la victoire. Tout ce qu'ils ont pu faire la nuit est annulé. C'est annulé par la prière. C'est annulé par la prière. C'est annulé par la prière. Alléluia. Alors, il faut qu'on soit à l'affût. C'est l'évangéliste qui nous donnera le programme. Dès que le Seigneur nous donnera ce programme, nous pourrons avoir la retraite avec l'Église. Amen. En tout cas, reste connecté. Moi, dès que j'ai l'info, je la partagerai. Alléluia. On continue de prier. Dis, Seigneur, que ton sang me lave. Là où tu es, dis, Seigneur, je fais boire à mon mari, ma femme, le sang de Jésus. Si tu n'es pas encore marié, si tu attends l'homme de ta destinée, là où il est, plaide le sang de Jésus. Dis, Seigneur, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu m'as réservé quelqu'un. Toi, la femme, tu dis, moi, je suis la côte de quelqu'un. Dis, Seigneur, toi qui es un homme, tu dis, Seigneur, tu as dit, il n'est pas bon que je sois seul. Tu m'as préparé mon être semblable. Donc là où elle est, là où il est pour les femmes, dis, je plaide le sang de Jésus sur lui. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a peut-être quelque chose qui freine votre rencontre. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas rencontrés, que vous n'êtes pas encore parlé, ou peut-être que vous vous êtes parlé, mais comme si ça ne vous disait rien. Plaide le sang de Jésus afin que ses yeux s'ouvrent. Plaide le sang de Jésus afin que tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Parce qu'il est temps de faire l'œuvre de Dieu. Il est temps d'arrêter de regarder à gauche et droite. À droite, le Seigneur t'a préparé quelqu'un pour son œuvre, pour son travail, pour sa gloire. Donc même si tu n'es pas encore marié, tu peux aussi déjà plaider le sang de Jésus sur lui. Plaide parce qu'il a peut-être besoin d'aide. Elle a peut-être besoin d'aide. Elle est peut-être en train de souffrir. Elle ne sait pas comment faire. Elle te cherche, il te cherche. Mais il ne sait pas comment. Toi qui pries, bombarde. Toi qui pries, envoie. Envoie la prière. Alléluia. Si tu as des enfants, plaide le sang de Jésus sur tes enfants. Plaide le sang de Jésus sur tes petits-enfants. Alléluia. Quand je dis petits-enfants, qu'ils ont 4 ans, 3 ans, 2 ans. Alléluia. Plaide le sang de Jésus. Si aussi tu es mamie, tu peux plaider le sang de Jésus sur tes petits-enfants. Dis, Seigneur, je plaide le sang de Jésus sur les enfants que tu m'as donnés. Ils sont une bénédiction. Alléluia. Je plaide le sang de Jésus sur eux. Que le sang de Jésus les calme, les apaise. Que le sang de Jésus enlève toute influence de mauvais camarades. Alléluia. Que le sang de Jésus enlève dans leur cœur tout désir qui est contraire à toi, Seigneur. Que le sang de Jésus lave leur cœur, afin que leur cœur sorte de l'amitié des mauvais camarades, des mauvais influenceurs, des mauvais exemples, et qui fait que tous les jours, ou au moins une fois par semaine, le directeur t'appelle pour te dire « Oh, madame, est-ce que je peux vous voir pour votre fils, votre fille ?» Non, 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 il faut que ça s'arrête, ces histoires. Dis, Seigneur, je plaide le sang de Jésus sur mon enfant, sur son cœur, dans sa tête, afin qu'il soit concentré pour les études, afin qu'il soit concentré pour travailler. Ton enfant, avant, il amenait des bonnes notes à l'école. Et après, dès qu'il est passé dans une classe supérieure, il passe de 19 à 7.
Non, 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 non. Ça, c'est pas la fatigue. Même les professeurs, des fois, ils disent, oh, vous savez, le temps de s'adapter. Non, non. Quand tu es dans, comment on va dire, quand tu pries, tu dois quand même voir une régularité. Tu dois être, notre Dieu, il est sans honte de variation. Ça veut dire que lui, il est au top. Il est tout le temps au top, au top, au top, au top. Il n'y a pas de baisse. Alléluia. Donc ton enfant aussi. Alléluia. Là où tu pries, là où tu es pris, dis, je plaide le sang de Jésus sur l'intelligence de mon enfant, quel que soit son âge, plaide. Alléluia. Toi qui n'as pas encore d'enfant, mets ta main sur ton ventre. Manifeste la foi. La foi, elle n'est pas que pour les finances. La foi, elle n'est pas que pour le travail. Elle n'est pas que pour les songes et les visions. Si tu n'as pas encore d'enfant, regarde pas à ton âge, s'il te plaît. Ne regarde pas à ton âge, please. Vous savez, le monde nous influence dans le mauvais sens. C'est pour ça qu'on peut être troublé juste parce que ce que le monde nous montre. Alors que la Bible, la parole de Dieu, nous parle de tout le contraire. Sarah, Abraham et Sarah, ils ont eu Isaac, bon, ils ont eu Ismaël. Bon, on va dire plus Abraham. Mais l'enfant de la destinée, Isaac, ils l'ont eu après 90 ans. Mais le monde aujourd'hui te dit quoi? Oh oui, il faut avoir un enfant, il faut avoir des enfants avant 30 ans, parce que l'horloge de quoi? Mon Dieu qui est le maître du temps, qu'est-ce qui peut le limiter? Donc c'est pour ça que par moments, on s'auto-bloque, on s'auto-freine, parce que la société veut nous contrôler. Refuse ça. Alléluia, refuse ça. Encore un autre exemple, la société nous fait vouloir prendre des crédits, nous endetter, alors que, qu'est-ce qu'il nous montre avec la veuve? Le prophète lui a dit d'aller chercher des carafes et de faire couler l'huile jusqu'à Dieu de miracles. Alléluia. Il a dit, vous prêterez, vous n'emprunterez pas. Mais la société nous fait emprunter, prendre des crédits, se rendre esclaves. Alléluia. La Bible, c'est tout le contraire de ce que ce monde veut faire de nous. Voilà pourquoi méditer la parole. C'est pour ça que quand tu pries avec la foi et l'assurance. Donc même si on te dit, oh, à partir de certain âge, tes cellules vieillissent. Quelles cellules? Aucune cellule ne vieillit. Le Seigneur a dit, celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces comme l'aigle. Quel que soit ton âge, tu es une jeune fille dans le chant du Seigneur. Tu es une jeune fille dans l'atmosphère de notre Dieu. Tu es une jeune fille dans le chant de Dieu. Alléluia. Non, non, non. On n'écoute pas ces choses-là qui sont limitantes. Amen. Amen. Donc, là où tu n'as pas encore eu d'enfant, mets ta main sur ton ventre. Dis, Seigneur, je plaide le sang de Jésus sur le fruit des entrailles que tu vas me donner. Moi, j'ai l'assurance. Je n'écoute plus ce que les gens me disent. Alléluia. Amen. Prie. Dis, Seigneur, je te rends grâce. Tu peux même mettre ton doigt sur l'annulaire gauche, toi qui n'es pas encore marié. Dis, Seigneur, je plaide le sang de Jésus. Oui, Jésus-Christ, c'est toi mon époux. Mais tu m'as mis à mes côtés un partenaire de destinée. Tu m'as mis un compagnon de l'œuvre de l'Éternel pour te servir afin que je ne tombe pas dans le péché, afin que je ne tombe pas dans l'impudicité. Tu m'as mis mon compagnon de route. Tu mets ta main, tu touches ton annulaire gauche et tu dis, Seigneur, je plaide le sang de Jésus. Cette main, elle va être remplie parce que, Seigneur, je vais me connecter, tu vas me connecter à mon partenaire de destinée. Il faut prier avec la foi. Non, jeune fille, ce n'est pas biblique. Vieille fille, ce n'est pas biblique. Alléluia. Dis, Seigneur, je plaide le sang de Jésus. On continue. Là où tu as dit, je prie, je plaide le sang de Jésus sur ma maison, sur chaque chose qui se trouve dans ma maison. Alléluia. Chaque objet qui se trouve dans ma maison, chaque mur. Des fois, tu accueilles des gens chez toi. Qui tu accueilles chez toi? Alléluia. Qui tu accueilles chez toi? Des fois, ils laissent des choses invisibles dans ta maison pour te surveiller, pour te bloquer, quel que soit. Plaide le sang de Jésus. Si c'était quelque chose pour te surveiller, ça va partir. Si c'était un objet maléfique, il va être détruit. Au nom de Jésus, dis, je plaide le sang de Jésus sur ma maison, sur mon foyer, sur ma voiture. Plaide le sang de Jésus, alléluia, sur ma maison, même ton voisinage. Ton voisinage, il passe aussi. Allez, Seigneur,
Je plaide le sang de Jésus sur mes voisins. Alléluia. Alléluia. Oui, plaide le sang de Jésus. Amen. Parce qu'ils ont peut-être besoin aussi d'être sauvés. Oui, je comprends ce que tu dis, Valérie, mais même si tu as le premier voisin à 10 km, prie pour lui. C'est une âme. Alléluia. Dieu a besoin, cette personne a peut-être la compassion, a besoin de la compassion de Christ. Il a besoin de l'amour de Christ, même si chacun chez soi, ça reste un voisin. Moi, j'ai des voisins, je ne les ai jamais vus. Mais je prie pour eux. Alléluia. Parce que je pense qu'ils m'entendent à minuit. Je pense qu'ils m'entendent à 6 heures. Je pense qu'ils m'entendent dans d'autres heures. Si je prie pour eux, peut-être c'est ça qui fait qu'ils n'ont pas encore eu le courage de venir frapper pour me dire que je fais du bruit. Alléluia. Peut-être qu'ils entendent quand je dis Seigneur, bénis mes voisins, protège mes voisins. Et peut-être que ça leur fait du bien. Alléluia. Des fois, tu es évangéliste, tu ne te rends même pas compte. Quelqu'un qui va entendre, oh, prie, je protège mes voisins, Seigneur. Quelqu'un qui a besoin de solutions, il entend à côté, dans le mur d'à côté, quelqu'un qui dit, protège mes voisins, Seigneur. Mais ça fait du bien. Alléluia. Donc on prie, dit Seigneur, je plaide le sang de Jésus chez mes voisins. Je plaide le sang de Jésus dans mon quartier, là où tu es plaide, là où tu es plaide. Oh oui Seigneur, je plaide le sang de Jésus chez mes voisins. Seigneur, garde-les, protège-les, au nom de Jésus. Alléluia. On continue de prier. Plaide le sang de Jésus sur tous les transports en commun. Alléluia. Alléluia. Plaide le sang de Jésus, ça va éviter. Le sang de Jésus va protéger. Alléluia, va empêcher des accidents, va empêcher des choses bizarres. Seigneur, nous plaidons le sang de Jésus sur les routes. Alléluia, le sang de Jésus. On continue de prier. Dis Seigneur, je te remets tous les habitants de la France. Je les recouvre du sang précieux de Jésus. Alléluia, je les recouvre du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang les lave, que ton sang les coule sur eux. Que toute marque que le diable avait mis sur eux pour pouvoir les tuer. Oh, pour pouvoir prendre leur corps, leur âme. Au nom de Jésus, ce sang-là annule. Ce sang-là efface. Ce sang-là détruit toute marque. Ce sang-là, le sang de Jésus, enlève tout compte à rebours pour donner une date afin que cette âme soit récupérée par le monde des ténèbres. Non, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Alléluia. Dis Seigneur, je plaide le sang de Jésus. Fais couler le sang de Jésus. Fais couler le sang de Jésus sur toute la France. Dis Seigneur, je fais couler le sang de Jésus sur toute la France. Que le sang coule, que le sang coule, le sang divin, le sang de la gloire, le sang de la victoire, le sang de la vie éternelle. Le Seigneur a dit, c'est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude. Quand tu pries pour la multitude, tu fais l'œuvre de Dieu. Quand tu intercèdes pour la multitude, tu fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quand tu plaides le sang de Jésus sur la multitude, tu fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous plaidons le sang de Jésus. Certainement après, lorsqu'on va aller évangéliser, on va parler de Jésus. Ces personnes vont accepter Jésus. Parce qu'il y avait peut-être 6 mois auparavant, on a intercédé avec le sang de Jésus. Alléluia. Certainement, nos évangélisations vont être beaucoup plus faciles parce que le sang de Jésus aura été versé. Le sang de Jésus aurait adouci les cœurs. Le sang de Jésus aurait donné l'envie de chercher Jésus. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Il sait déjà comment il procède. Alléluia. Notre Dieu, c'est l'intelligence même. Notre Dieu, c'est la sagesse lui-même. Pardonnez-moi. Alléluia. Dis Seigneur, je plaide le sang de Jésus. Amen. Amen. Oui Seigneur, que ton sang lave tous les habitants de la France. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Yahushua Mashiach. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, merci éternel du désarmé, tu es grand, fort et puissant, que toute la gloire te revienne, éternel, c'est toi qui es Dieu, nous bénissons ton nom, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour tous les projets, merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Si tu savais mon frère, ma soeur, tout ce que Dieu fait pour nous, les humains diraient, oh, faire des pieds et des mains. Si tu savais tout ce que Dieu met en place juste pour nous, tu vas dire, Seigneur, vraiment, quel amour, quel amour. Alléluia, nous allons remercier notre Dieu. Alléluia. Dis, Seigneur, je te remercie. Merci pour ce moment de prière. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Là où tu es, parle à Dieu.
Rends-lui grâce. Dis Seigneur, merci pour mes prières qui sont exaucées. Merci Seigneur pour les habitants de la France qui sont touchés. Merci Seigneur parce que tu réorientes ma destinée. Merci Seigneur parce que tu remets devant moi le chemin que je vais accepter pour voir ta gloire dans ma vie. Là où tu es, remercie le Seigneur. Merci Père éternel. Alléluia. Je vais voir ta main puissante dans ma vie. Je vais rencontrer prochainement l'homme, la femme de ma destinée. Là où tu es, remercie Dieu. Dis Seigneur merci parce que mes enfants, il y aura une nouvelle relation parent-enfant qui va vraiment faire éclater ta gloire. Merci Seigneur, tu changes le caractère de mes enfants. Alléluia, tu améliores le caractère de mon conjoint. Seigneur, je te rends grâce. Là où tu es, remercie Dieu parce qu'il a entendu ta prière. Il a entendu ta prière. Là où tu es, remercie-le. Dis Seigneur, merci. Tu vas m'exaucer. Merci Seigneur. Je te loue. Je te rends gloire et grâce. Tu vas me faire du bien. Merci Seigneur pour cette journée. C'est une journée supplémentaire où tu manifestes encore ta grâce. C'est une journée, Seigneur, encore où tu vas me montrer ta main puissante. Merci pour ce mois de février où tu es en train de nous préparer. Sois béni, sois élevé. Oui, tu es assis sur le trône. Ça veut dire que les décisions que tu prends là, personne ne peut enlever, personne ne peut rajouter. C'est scellé. C'est plus que scellé dans le marbre. C'est scellé dans l'éternité. C'est scellé dans l'alpha et l'oméga. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il te donne quelque chose, il ne se repent pas dans ses dons. Alléluia. Quand il te dit quelque chose, c'est scellé dans l'alpha et l'oméga. C'est scellé dans l'éternité. Alléluia. Dis Seigneur, je te dis merci. Merci pour la guérison que j'ai déjà reçue, même si elle va se manifester après. Mais tu as déjà reçu l'esprit de guérison. Parce que tout ce que Dieu donne est un esprit. Le mariage, c'est l'esprit du mariage. C'est la présence. Alléluia, les finances, l'opportunité financière, le travail, les déménagements. Tout ça, c'est une parole. Amen. Notre Dieu est esprit. Ça veut dire lorsqu'il lâche une parole, lorsqu'il lance une parole, cette parole est esprit. Et quand elle vient jusqu'à toi, c'est l'esprit. L'esprit du mariage, l'esprit de la guérison, l'esprit des finances. Et cet esprit doit entrer dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui adorent l'Éternel doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et quand tu pries, quand tu l'adores, ce qui est esprit se manifeste. Ce qui est esprit se manifeste. Alléluia. Dis Seigneur, merci. Parce que tu es en train de m'exaucer. Pas tu vas m'exaucer. Tu es en train. Tu es en train. C'est bon. Plusieurs fois, on a dit oui, merci Seigneur parce que tu vas. Mais toi-même, tu es en train de repousser ta bénédiction. Dis Seigneur, merci parce que tu es en train de m'exaucer. Approche ça pour toi. Approche-le. Seigneur, merci. Tu es en train de me bénir. Tu es en train d'amener l'homme de ma destinée, la femme de ma destinée. Tu es en train d'amener cet enfant qui sera ton serviteur. Dis Seigneur, je te remercie parce que tu es en train d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Seigneur, merci parce que je suis en train, pas je suis en train de voir ta gloire. Je suis en train de voir le changement que tu opères dans ma vie. Je suis en train de voir ta puissance. Je suis en train de voir, Seigneur mon Dieu, ô éternel, les prodiges et des miracles. Merci Seigneur parce que tu es en train d'activer mes dons. Songe, vision, alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Je te bénis. Merci pour mon frère et ma sœur. Merci Seigneur, parce que tu nous as encore permis de nous réveiller ce matin. Gloire à ton saint nom. Merci pour tout. Merci mon Dieu, mon roi, qui est comme toi. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous te bénissons, parce que tu nous as fait du bien, parce que tu nous as exaucés. Merci pour la France, pour les habitants de la France, parce que tu vas leur faire du bien. Vous voyez comment Dieu est amour. Il y a des gens qui ne le connaissent même pas, qui ne savent même pas s'il existe. Ils sont dans d'autres situations, dans d'autres chemins. Comme on dit, ils sont dans d'autres business. Mais Dieu se souvient d'eux. Quel amour, notre Dieu. Dis Seigneur, je te rends gloire et grâce. Dis Seigneur, je te remets le reste de ma journée, parce que je sais qu'elle est déjà bénie, elle est déjà entre tes mains. Prends tout. Merci parce que cette journée, c'est une journée de joie. C'est ce que le Seigneur dit. Voici, chaque matin que tu ouvres les yeux, tu prends un souffle, tu prends une inspiration, il te dit, voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour toi un sujet de joie. Dis Seigneur, merci parce que le sujet de joie, il est à moi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi.
Merci, Éternel des armées. Merci parce que c'est une journée de succès. C'est une journée positive qu'avec des bonnes choses. Merci parce que tu as mis devant moi des bonnes personnes, Seigneur. Merci, Père éternel. C'est une journée de gloire et c'est une journée où je vais témoigner. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas prévu de dire ça. Dis-le seulement, c'est une journée où je vais témoigner. Le Seigneur il va dire non, cet enfant-là, sa foi-là, non, on ne peut pas la laisser comme ça. Il faut aller faire quelque chose. Et il va te donner un sujet pour aller témoigner. Amen. Notre Dieu, il aime la foi. La foi dans le cœur de ses enfants. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Oui, Karine, je vais le faire à l'instant aujourd'hui que je sors du live pour le faire tout de suite. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Je vous aime. Notre Dieu nous aime. Mais alors, si vous saviez, vous savez comment vous allez savoir comment Dieu vous aime? Parcourir sa parole. Je vais vous retrouver le passage dans Lévitique. C'était une période vers la fin de Lévitique. Pour terminer, après ça on a terminé. Comment il disait au peuple d'Israël? Mais vous ne m'écoutez pas en fait. Bon, je paraphrase. Hein. Vous ne m'écoutez pas. Vous vous vautrez dans le péché. Vous vous liez avec des femmes étrangères. Ok. Vous continuez à avoir des idoles. Allez-y. Je ne sais plus si c'est dans ce passage-là ou un autre. Il dit, je rirai. Quand vous allez avoir des soucis, je vais rire. Et puis le Seigneur, il dit, voici, ok, tout ce que vous n'obéissez pas devant ma face, ok, allez-y. Vous allez subir les conséquences. Et à la fin, quand il a écrit, mais lorsque mon peuple sera captif dans les mains de ses ennemis, je viendrai, je le sauverai. Waouh! Donc notre Dieu, quand tu lui fais des choses qui lui déplaisent, il va te donner, comme on peut dire, il va te laisser dans ton péché. Il va laisser les conséquences te détruire. Mais lorsque il voit que tes ennemis t'ont capturé, là, il ne peut plus résister. Il va dire, bon, ok. Genre, c'est bon. Tout ce que tu as subi, tu as bien compris. Maintenant, je ne vais pas te laisser dans la main de tes ennemis. Je vais venir te secourir. Je vais venir te sauver. Je vais venir te délivrer. Je vais venir te consoler. Waouh! L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. J'avais entouré ça. J'ai dit, oh Seigneur, quel amour. Notre Dieu, aimons-le de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Excellente journée. Merci d'avoir tapoté, merci d'avoir partagé. Merci pour les cadeaux. J'ai pas vu beaucoup de partage aujourd'hui. Bon. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes dans la victoire. Nous sommes dans le camp de celui qui gagne. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia, parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vaincu pour nous. Nous marchons sur ses traces. Et puis, nous faisons même des plus grandes choses qu'il a faites. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Gros bisous. Et on se retrouve plus tard. Soyez bénis. Bisous.